Et les chamallows. Date stellaire du 3 décembre 2025, il est 6h58 heure locale, j'espère que tout le monde va bien. J'ai fait un post sur Discord pour, pour le spot. Ok. Je vous laisse lire dans le channel d'heure. Là, je le montre là, comme ça, ceux qui sont sur le Discord, ils pourront voir sur replay, blablabla. Parce qu'on est gentil. Parce qu'on est gentil. On va pas en parler plus que ça. Enfin, si vous voulez, on en parle plus que ça. Mais comme vous le savez, j'aime avoir des scénarios clairs et simples. Aujourd'hui, c'est assez simple à définir. Dernier arbitrage, c'était à 75K $ BTC, c'est ce que vous voyez à l'écran, hein. Hop, c'est ici. Le dernier arbitrage, donc depuis, on tient une dynamique haussière jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire me fera arbitrer négativement, ok? Donc grosso merdo, ce que j'ai acheté ici, je vais le revendre là. On pourra dire que 2025 aura été une année de performance olympique. D'accord? Voilà, je suis bien d'accord avec vous. Pour une année de climax, on l'aura bien eu dans le bal-trou, mais c'est comme ça. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Donc, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein? D'où le fait que tant qu'on n'a pas arbitré, on n'a pas arbitré. C'est pour ça que je ne vous mets pas les zones de rachat non plus. J'ai parlé vite fait des zones de rachat sur le Discord là en vous mettant qu'il y aura au moins 35-25, enfin 35-24, pardon. 35K, 25K sur BTC en zone de rachat. Mais pour peaufiner les zones de rachat, il faut que la structure se développe et qu'on break les 75. Tant qu'on n'a pas, en fait, tant que j'ai pas arbitré mon spot, je peux pas vous donner de zone de rachat. Je peux vous en esquisser à quoi ça ressemblera, donc 35-24, mais je peux pas vous la donner. Il va falloir qu'on break, hein. C'est comme les anciens arbitrages, hein. Bref, il faut qu'on, voilà. Quand on est ici, je ne peux pas vous donner les zones de, enfin, quand on est ici, mais quand on est, en fait, il y a deux possibilités. D'ailleurs, il faut qu'on le fasse en fractal. Parce qu'il y a deux possibilités, en fait. Voilà, j'en parlerai après. On va se perdre. J'en parlerai après, ok? Donc revenons sur ces arbitrages, blablabla, 75, blablabla. Donc actuellement, il y a deux scénarios possibles, soit dead cat bounce, soit running flat, hein. Et le pire scénario reste l'expanding ici. Je voulais poster après. Le pire scénario, c'est pas parce que c'est un expanding. Je l'ai pas précisé parce que je veux pas faire hater du wave sur le Discord, d'accord? Euh, j'ai pas parlé de running ni d'expanding, d'accord? Je vous parle du graphe, c'est tout. Mais en soi, tant qu'on garde comment dire, l'expanding là, la perte du A, donc l'arbitrage. En fait, pour moi, le pire scénario, c'est de me faire arbitrer mon spot et de me forcer à racheter. Alerte spoiler, la dernière fois que j'ai arbitré, c'est ici. Donc pour moi, le pire scénario, c'était d'arbitrer, d'accord, et de vendre et de devoir racheter mon spot à la TH, d'accord. Donc si on fait une fractale exactement ce qui s'est passé sur le dernier arbitrage, ça veut dire que je vais vendre ici, donc je vais vendre le pic au bottom, et après on va recover et on va me forcer à racheter la TH, d'accord. C'est ça le pire scénario. Ok, peu probable à mes yeux, mais voilà, ok. Et pour une fois, on sera d'accord avec la team Wave Only parce que c'est un expanding et vous jouez pas les expanding. Mais bon, bref, on s'en fout que ce soit un expanding ou pas. Je m'en fous. Voilà, ok. Donc si on perd les 75, j'arbitre. Je peux pas faire plus simple que ça. J'arbitre à 74. Je commencerai déjà à déplacer les tokens avant d'y être. Bref, mais ça, on s'en fout. Vous avez pas besoin de le savoir, donc on s'en fout. 74 arbitrage spot. Le jour où je vends, je vous mets la zone de rachat sur BTC et basta les bambinos. Voilà, ok. Pour le spot, c'est à peu près tout. Maintenant, on va revenir sur et pour Fleshman, je sais pas quoi. Tant qu'on break pas les 84, c'est boule. Tant qu'on break pas les 108, c'est bear, ok. Pour repasser boule, faut défoncer ça. Pour passer bear, faut défoncer ça. Donc pour l'instant, c'est la zone entre la ligne rouge et la ligne jaune. C'est la zone de la branlette. Alors voilà, ok. Maintenant, on va passer sur l'interne. Et bien entendu, à partir de là, tous mes charts, ils ont sauté. Il a changé l'ordre des tickers. Ça me saoule, ça. Donc là, on a l'indice. Il me faut BTC, il me faut le perp de. Il me faut le perp. Voilà. Donc, pourquoi il me les a mis comme ça? Ça me saoule. Ok, alors, on va devoir tout refaire.
Donc là, j'ai mon perp et là, j'ai mon indice. Ok, derrière ça, j'ai le spot bitmake, je m'en bats un peu les couilles. Donc, on va mettre XBT et tout le monde sera heureux. Derrière XBT, on va foutre justement le chart, euh, celui-là. Hop, et voilà, on est reparti. Donc, donc là, on est d'accord que OK, on est d'accord. Alors, on repart sur le chart et on va repartir sur, l'update du swing et l'update de l'interne et là, je vais pas faire du plus gros au plus petit, je vais faire du plus petit au plus gros. On va commencer par l'interne et on va dézoomer, je pense que c'est le plus simple. Vous préférez comment? Vous préférez là, parce qu'au final, on a fait la grosse TF, d'accord? Vous avez compris l'image mentale, blablabla. Vous voulez que on parte sur le swing et après l'interne ou vous voulez qu'on passe sur l'interne pour dézoomer sur le swing? Je vous pose des questions, mais gros, vous en battez les couilles, je suis sûr, mais bon, c'est pas grave. On fait quand même la chose. Puis voilà. S'il y a personne qui répond, t'inquiète, je prends ma décision comme un grand, mais je vous pose quand même la question. Hop, pourquoi ça marche pas? Oui, voilà. Il a doudou. Un turn! Un turn! Tu sais, c'est vraiment le. Tu me fais penser à, tu sais, la salle de classe où, dans. Comment ça s'appelle? Dans Camelot. Et que il parle des armes de guerre, là, je sais pas quoi et tout, et que l'autre il dit donc la catapulte, c'est une arme, et t'as Perceval qui gueule ah ouais! Ça me fait penser à ça, tu vois. Je te vois bien au fond de la classe gueuler interne. Ah putain, les rêves de boomer, bordel. Allez, on prend l'interne et on fait le. Puis l'OIT, ça me va. Alors, vous allez voir, c'est très simple. On va roll back jusqu'à, on va roll back jusqu'ici. C'était le live d'avant-hier. D'accord? Donc, on n'avait pas fait les updates comme ça. Je remonte, pardon, live d'avant-hier, mais je vais passer par le Discord pour vous montrer dans le chat Trading Live. Juste ici, voilà. Donc, c'était déjà posé, d'accord? Le forecast de base, c'était ça, d'accord? C'est visible sur les derniers lives, si vous voulez. Mais normalement, si vous, voilà, de toute façon, si vous n'avez pas suivi ça, là, vous comprendrez rien. D'accord? Là, on est vraiment, de toute façon, c'est ce que je vous dis, hein, depuis qu'on est rentré sur le swing, normalement, comment dire? C'est l'année scolaire qui a débuté presque, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous arrivez en cours, il faut rattraper, quoi. J'ai pas le temps. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais d'ailleurs, soit dit en passant, beaucoup de, il y a des gens sur Internet, il y en a, tu vois, hein, ils se servent de ce qui se passe en ce moment, par exemple, pour en faire une formation. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez simple d'expliquer la position sur les 4-5 prochains mois et en fait, faire payer les 4-5 prochains mois comme des cours, en fait. Bref, donc c'est pour ça que je dis, je vais pas revenir à chaque fois sur les trucs et tout, blabla, on s'en fout. Donc, par rapport à l'interne, gros down vous voyez bien quand je dessine, sinon ça va, ça verra à rien. Oui, donc le drawdown tolérable par rapport à la position swing hein, que nous, on nous intéresse le plus. On a la flèche jaune, d'accord? On a la flèche jaune. La flèche jaune est une flèche verte en interne. Ça veut dire que ça, vous le considérez comme votre impulsion. Si on corrige cette dite impulsion, là, on va jouer une longue asymétrie positive. Et c'est l'objectif pour pouvoir jouer la deuxième flèche, donc le deuxième mouvement. Vous voyez, le premier mouvement, il va en bas, le deuxième, il remonte, d'accord? Donc ça, c'est jaune parce que c'est un drawdown. Alors attendez, hop, je vais vous rafficher à la droite de l'écran la petite légende pour que tout le monde soit pas perdu. Donc, drawdown tolérable, là, on drop, on est dans la zone d'achat par rapport à l'UT qui nous intéresse, enfin, qu'on surveille en interne, d'accord? Donc, pas qui nous intéresse pas pour le swing, mais qui intéresse l'interne, quoi. Donc, ici, buy ladder avec gestion de risque, take profit, sachant que je vais vous roll back le graphe parce qu'on a dès là on a parlé du freeze ladder, bref, mais on roll back le graphe après. Donc comprenez bien que la flèche ici, c'est quand on est ici, on forecast un drawdown tolérable. Donc jusqu'où le cours peut aller me casser les couilles et quand même remonter, d'accord? Et donc pas invalider la dynamique haussière et donc tout va bien. C'est pour ça la flèche jaune, c'est des flèches tout va bien. Normalement, c'est des flèches don't panique, tu vois. Donc, don't panique, ici, si on retrace à la baisse, c'est pas le bout du monde, d'accord? C'est, grosso merdo, c'est ça, l'idée, ok?
Donc voilà, ça c'est le dernier update. Et c'est l'interne, d'accord? Donc GG ce qu'on trade l'interne parce que le trade est validé. Maintenant, on va revenir sur ce qui s'est passé, ok? Donc là, je vous remets le même chart que, que, que avant qu'on update le chart, d'accord? Donc on était comme ça, et là j'ai update le chart ici. Donc le dernier live en cours, c'était celui-là. Après, enfin l'avant-dernier live, c'était celui-là. On a continué à drop. Et je vous expliquais que dès là, on avait des dots en M15 qui n'ont jamais été aussi. Voilà, là, on va vous le mettre, hein. La High Turtle ici, elle est à moins 120. Il n'y a pas de, c'est très rare, d'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, c'est rare au point que sur les 30 000 dernières bougies 15 minutes, il y en a pas, d'accord? Donc on n'a jamais eu une div aussi forte depuis 30K bougies. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Bref, donc j'avais expliqué que dès là, on pouvait ladder le trade. Donc ladder cette boîte par rapport au stop ici. Bien entendu, on peut pas long là avec des stops ici. Alors si on peut. Mais je vous ai dit, c'est bête parce que vous respectez pas l'UT. Mais techniquement, on peut parce que c'est pas dans une zone d'achat. Ok? Donc si vous avez long ici avec des SL ici, c'est pas le bout du monde. Je trouve que c'est bête parce que vous voulez timer un truc trop. Je trouve que c'est bête. Respectez l'UT à laquelle vous tradez. On est déjà en train de faire l'interne par rapport à une position day trade swing. Voilà, après, il reste des algos et des bots, quoi, qui jouent. Soyez pas débiles non plus. Voilà, bref. Donc, on peut commencer le ladder ici, mais le mieux reste enfin, que vous le commenciez ou pas, dans tous les cas, la gestion de risque se fait ici, voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, on en était là. On a continué à drop et on est venu chercher la RLZ. À partir du moment où on est venu chercher la RLZ ici, voilà, Blue Diamond, blablabla, là, je vous ai update je vous ai reposté le chart pour mettre que c'était la bagarre et on a update donc c'était lundi à 17h et on a update le chart, nous, hier, d'accord? Et hier, on a posé ça. Donc, hier, on était remonté là, d'accord? Hop, voilà. On était là et hier, je vous ai posé ça en chart, d'accord? Vous comprenez? Ça, c'est l'analyse à l'instant T, ok? L'analyse à l'instant T, c'est du coup, la flèche, au début, c'était une flèche jaune qui faisait ça et ça, d'accord? Donc, je vais remettre jaune pour que vous compreniez. Voilà, c'était la flèche jaune qui faisait ça et ça. Vous comprenez que maintenant, là, on a été fil, d'accord? Là, on a été fil, si vous avez joué le trade. Donc, ça, c'est censé être une flèche verte si vous êtes dans le trade. Pour moi, c'est une flèche bleue parce que je suis dans le trade à l'UT supérieur. Vous comprenez ça, d'accord? Mais si j'étais en train de trade celui-là, bien entendu que ça c'est la flèche verte, c'est le trade de base, d'accord? Et je vous ai dit, on va pas le mettre à l'écran, donc on s'en fout, ça va être rapide et c'est déjà validé de toute façon. Mais voilà, d'accord? Vous comprenez ça? Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que tout le monde comprend? Parce que la flèche bleue, c'est optimal par rapport à la position qui nous intéresse, d'accord? Là, on est en train de faire l'interne. Je vous ai dit, la position qui nous intéresse, on n'ira jamais en dessous d'une heure. Là, on est en 15 minutes pour vous expliquer le truc, hein. Donc là, on est en train d'expliquer l'interne. Si je devais expliquer l'interne, en fait, il faut que je mette une flèche verte. D'accord? Faut qu'elle soit verte, la flèche. Donc, je vais pas la mettre verte parce qu'on s'en fout. Pour nous, c'est pas le cas, mais on va quand même rajouter le trade. Et encore une fois, c'est ce que c'est parce qu'on va vite le valider que je vous le mets, hein. Mais la logique est la même, hein. Hop. Voilà. Ça, c'est la flèche verte, d'accord? Vous comprenez? C'est la flèche verte, en fait. Là, je la laisse en bleu parce que c'est l'optimal de mon trade à moi. Mais par rapport au chart et par rapport à respecter l'UT que vous tradez, par rapport à on trade des patterns, par rapport à c'est le chart qui décide, par rapport à on fait du suivi de tendance, par rapport à mes couilles sur la commode, d'accord? C'est la flèche verte là. Donc là, vous comprenez, toutes les flèches montent en fait. Je peux pas faire mieux. Ok? Maintenant, oui, les RLZ n'est pas fil en entière. On s'en fout si elle file en entière. On continuera à fil le ladder pour ceux qui ont pris le ladder. Et vous pouvez d'ores et déjà là faire en sorte de pas le prendre, mais bon, on s'en fout. Euh, faut considérer drawdown tolérable. Donc, encore une fois, le drop est peut-être pas terminé, tu vois. Dans tous les cas, l'invalidation du trade, elle est ici. Et GG ou LP, d'accord? Donc, on s'en fout de ce qu'il fait. Grosso merdo, c'est ça l'idée. Ok? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que tout le monde est chaud dans la place? D'accord? Maintenant, le move ici, d'accord? Si ça, c'est mon impulsion, on va corriger avant la continuation. Je vous ai dit hier, le niveau le plus important à reprendre, c'est le floor, là, et c'est toujours le cas. C'est très bien qu'on l'ait pété, et maintenant, c'est résistance dynamique, support dynamique, hein, comme d'habitude. C'est très bien qu'on l'ait pété. Mais voilà, la première zone de contrôle bear, elle est ici, d'accord? Donc si on peine à venir chercher cette zone, il y a de fortes chances que là, on bloque le cours avec possibilité d'aller shorter SL avec objectif ici, du coup, vu que le bottom sera là. Bien entendu, si le bottom est plus bas, l'objectif sera plus bas, enfin, vous m'avez compris. Voilà, ok? Mais là, on était sur ça, ok? C'est ça je peux pas faire mieux, en fait, d'accord? Ça, c'était l'interne.
Vous avez dit je le détaillerai pas trop, au final on finit par bien le détailler, tu vois. Mais bon. Euh, voilà, ok. Sachant que le level bear market a l'air de bien tenir, c'est bien énorme. Alors maintenant il va falloir acter quelque chose. Il va falloir acter quelque chose. Je vous ai dit c'est quand même le pire scénario par rapport au spot, par rapport au swing ici, parce que ça sous-entend qu'on laisse re-rentrer des gens en interne. Et ça c'est pas bon. Parce que plus on laisse re-rentrer des gens en interne, plus on a de chances de poser la fractale de 2021-2022, donc un bear market. Un expanding à minima, voire un bear market, et je partirai plus sur un bear market. Ok? Donc laisser des gens rentrer, c'est casse-couille. D'accord? En revanche, vous pouvez biaiser votre narratif à la hausse. Les gens qui partent du principe que on pose pas des bottoms sur des V-bottoms et on a besoin de retravailler les zones, bah ça a été fait. Ça a été fait. Donc maintenant, il n'y a plus aucune raison de venir chercher des RLZ tant que on n'a pas repris la dynamique haussière à lutter supérieure. Si vous allez voir, ça c'est pour le suivi du trade en cours que ça va être plus simple pour nous. Pour l'interne, ça vous sert à rien du tout. D'accord? Allez, je vais vous perdre, donc je vais arrêter et on va continuer, mais je vais vous perdre. Tu poses la question à Permabull, putain. Vous êtes des génies, les gars. Vous êtes des génies. Ah, Yarly, je sais pas si t'es premier degré, je vais quand même te répondre. Ton nom me dit quelque chose, mais je sais plus si ton nom me dit quelque chose positivement ou pas. En fait. C'est ça le problème. Octobre 2024. Bon. Tu poses ta question à Permabull. L'intégralité du début du live a été accentuée sur le fait qu'on était en bear market. Et tu dis ça. Je comprends pas. C'est pas grave. Je comprends. Secondo, le côté on est en bear, point d'interrogation, il le fait tous les jours parce que c'est une private joke, mais c'est pas grave. Tu pouvais pas savoir. Ça veut dire quoi, Permabull? Ça veut dire quoi, Permabull? Moi, pas comprendre. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Moi, pas comprendre. Bon, continuons. Bah, vous arrivez même à dire Père Baboul quand il y a marqué Père Barquette sur le graphique. Incroyable. Bref. Donc, je vais pas détailler l'interne, et même si j'avais envie de le faire, je viens de perdre la foi, mais bon, dans tous les cas, je vous dis que je détaillerai pas l'interne. Donc là, on va update le chart jusqu'à aujourd'hui, ok? On va continuer à avancer le cours jusqu'à aujourd'hui. On passe le floor et on vient chercher les objectifs du trade. GG, à ceux qui ont pris le up, LOL, MDR. Faut se payer, blablabla, trailing stop 38.2. D'ailleurs, je me demande si le 38.2, il est pas pile poil sur le floor, là, hein. Intéressant, ça. Ah, allez, fais un effort. Putain, qu'est-ce qu'il est chiant, TradingView. Non, faut push un peu plus. On est pas mal, mais faut push un peu plus. Alors, du coup, ça, on l'enlève parce que je voulais pas vous le mettre. De toute façon, c'était pour expliquer l'interne. Et là, on va revenir, on va update le chart. Alors, je vais dézoomer. Je vous ai dit, on fait tout en H1 minimum. D'accord? Pardon. Je vais pas dézoomer plus que ça. Pardon, je vais pas zoomer plus que ça. Donc, tout ce que je vous ai dit là, c'était l'interne. Boum, c'est bon, c'est fini l'interne. On n'en parle plus. L'interne, faut se payer, bien entendu. Vous êtes sur objectif. Le momentum, il est dans votre sens, c'est très bien. Tenir la position, c'est très bien. D'accord? Couper les pertes, accepter les gains. Là, le momentum, il est dans votre sens, c'est GG. Bon, bref. Après, voilà, faut pas, je veux pas faire FOMO, etc., etc. Donc, vous monitorez et vous managez comme d'habitude, comme d'hab, ok? En sachant que vous êtes bien placé. D'accord? Bien entendu, c'est interdit de perdre de l'argent sur le trade. Ça me paraît logique, hein. C'est pour ça que je vous dis, je veux vite passer dessus parce que ça va m'énerver si on rentre dans le détail du truc. Ok? Voilà. Alors, on va update ce chart. Je vais le dézoomer un petit peu pour que vous repreniez, je vais passer en H4. Je vais, hop, voilà. Juste dézoomer un petit peu pour que vous vous re-entriez hop, dans la chose. Chose. Je vais vous masquer ça, hop, pardon. Je vais vous masquer ça vite fait. Hop. Vous voyez le PA comme ça. Vous voyez le PA. Et là, je vous remets la terre. Hop. Je vous laisse 2 secondes. Je lis le chat s'il y a des messages, mais je pense pas. N. Raitachi. N. J'ai envie de te répondre W.
déchiffrer des lettres. N26. N26, c'est ça? N comme Napoléon. N comme vous n'aurez pas ma haine. N comme Natacha. Bref. Voilà. Alors, nous allons donc update le chart. Alors, attendez. C'est l'école. C'est l'école. On va rester en H4. C'est l'école. Et on va poser des questions. Voir si ça suit, si ça sert à quelque chose, quoi. Un Twitch est une télé interactive. Autant s'en servir. Il y a beaucoup de choses à update sur le chart. Déjà, je vous le spoil. Il y a quand même pas mal de trucs à changer sur le chart aujourd'hui. C'est logique. Mais justement, la première chose à dire, entre hier et aujourd'hui. La première chose à dire entre hier et aujourd'hui. C'est quoi? On arrive, là, on ouvre les yeux, on a le café, on frotte les yeux. What is it, my friend? What could go wrong? Alors, quelqu'un là ou pas? Ça a pump. Putain, je vous kiffe. Premier truc à faire, c'est sabrer le champagne à 6 heures du matin. Rien à branler, bordel. Oui, d'accord. Du coup, le fait que ça a pump, qu'est-ce que ça fait sur le chart à l'écran? Quelle est la première chose qui te... Qu'est-ce que tu constates en tout premier? On est sorti du noise. Bien joué, Jinzo. Blaze que je vois pas trop souvent et c'est bien. Content. Merci. Putain, je comprends pourquoi les profs, la vérité, hein, je comprends pourquoi les profs ils distribuent des bons points. Ils en peuvent plus en fait. Quand ils ont des bonnes réponses, ils sont là. Merci Jésus. Merci. Je te jure, hein, c'est presque ça quoi. Exactement. On est sorti du noise, qui va faire en sorte qu'on va update pas mal le chart. Et c'est pour ça, parce que c'est justement le une fois qu'on sort du bruit, tu vois, oh, ça y est, on peut constater ce qui vient de se passer, tu vois. Genre, actons un petit peu qu'est-ce qui vient de se passer, d'accord? Et maintenant, après, plus vous allez avoir d'expérience et plus vous allez pré-shot tout ce que je vais dire. Et le jour où vous arrivez à pré-shot l'intégralité de ce que je dis, bah, vous avez plus besoin de regarder les lives. Voilà. Bon, alerte spoiler, ça va prendre du temps. Mais en théorie, c'est ça, hein. Mais moi ou un autre, hein. Il faut qu'en théorie, vous soyez en capacité de pré-shot la quasi-totalité de ce que quelqu'un va dire. Je sais, la vie, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Bref. Peut-être, ouais. Peut-être qu'en plus, j'en sais rien. Non, il va dire GG à ceux qui ont pris le bottom, parce que tout le monde est des génies. Parce que là, c'est bien connu, il a donné un setup sur The Wave. Il y a un très beau setup ici qui s'appelle le... C'est pas. Ça a pullback, il va dire. Il va dire ça a pullback. Bref. Un peu de sérieux. Donc, nous avons pris le market noise. On va l'update après. Donc, on a pris l'alarme et tout, bien entendu. Donc, on va update l'alarme aussi après. Je la monte là pour l'instant, mais on s'en fout. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, premier truc à faire. Le Fibo ici. Le Fibo ici, donc la RLZ de ce move, d'accord? Le Fibo ici, il est validé vu qu'on a repris la dynamique haussière. Maintenant, alors, dans l'ordre. On va rollback dans l'ordre. Donc, dans l'ordre, c'est ce move. C'est ce move qui nous intéresse, d'accord? C'est ce move qui nous intéresse. Ce move, qu'est-ce qu'il fait? Il vient péter la racine du Fibo ici. La Do théorie a sauté, la RLZ a sauté, tout a sauté. Alors, on va réussir à essayer de cliquer dessus. Voilà. On va l'enlever, ce Fibo. Le niveau floor, là, c'est résistance, support dynamique. Ça va rester, d'accord? Ça va rester et c'est d'autant plus important pour les bulls que ça l'est pour les bears. D'accord? Parce que pour les bears, c'est assez simple. Il suffit juste de pas valider le trade. Bon, donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même de la marge pour défendre, en fait. Donc, il faut juste pas invalider le trade.
il faut juste invalider le trade, pardon, pour les bears. Pour les bulls, tenir ça, c'est vachement important. No joke, c'est quand même vachement important. Je suis pas en train de vous dire qu'on revoit pas les 90. D'accord? Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que si vous êtes en interne, oui, faut mettre du partiel à 90. Vous êtes des merdes si vous le faites pas. En gros, c'est un peu ça l'idée, mais on va pas venir sur l'interne et faites ce que vous voulez. Je suis pas votre mère. Mais par rapport au trade en cours là qui nous intéresse, oui, les 90K sont très importants à tenir. D'accord? C'est très important de maintenir le floor au-dessus de l'eau. Alors, bien entendu, on peut développer structure corrective et repartir, hein, d'accord? C'est pas juste on touche le floor et c'est la fin du monde. Il faut que ça tienne ce niveau. C'est un peu comme les knucklines. C'est pas une knuckline, mais c'est un peu comme les knucklines pour ceux pour les anciens. D'accord? Pour les anciens, j'aime pas dire ça, mais pour les anciens, parce que là, ça commence à, en fait, je suis obligé de dire ça au bout d'un moment parce que, mais bon, pour les gens qui comprennent. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Vous comprendrez au fur et à mesure. Donc le floor ici, c'est comme une neckline, mais voilà, niveau résistance support dynamique, très très important à maintenir et plus important pour les boules que pour les bears. Donc le Fibo bear saute, on va update le Fibo long, d'accord? Et là normalement, la RLZ ici, jamais de la vie on y va. D'accord? Là c'est franchement, on parle pas chinois, on n'y va pas. Si on y va, les probabilités du bear market c'est 95%. Voilà. C'est bon? Vous êtes content ou pas? Voilà, donc normalement, on retourne jamais dans cette boîte. On ne retourne pas dans cette boîte tant qu'on n'a pas pété la target du trade. Je rigole pas. Hein. La boîte verte là, qui est ici et qui va monter là, d'accord? Regardez, elle va monter, blou 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 blou. On ne retourne pas dans cette boîte avant d'avoir validé le trade, d'accord? Donc peut-être qu'il va corriger en interne, etc. Mais il va pas retracer le move en RLZ. S'il le fait, les probabilités c'est bear market, d'accord? Il faut vraiment vraiment en avoir conscience de ça. Il nous faut une contraction de volatilité à la hausse dans cette boîte. D'accord? Donc, à minima, la Do-théorie, mais en vrai, même valider le trade. Donc, Do-théorie à 50, donc il faudrait remonter au moins jusqu'au 50 sans revenir chercher la RLZ, mais en vrai, il faut même valider le trade sans revenir dans cette boîte. Donc, ce trailing stop dessus, c'est possible, d'accord? C'est des trailing stop très très larges, mais c'est possible et c'est pas une si mauvaise idée, ok? Donc, on va revenir à nos moutons. Et ici, on va prendre le Fibo into impulsion et on ne va pas suivre la RLZ parce qu'elle nous intéresse pas. On sait qu'il faut pas qu'il y aille. 38,2. Bon, on est déjà dessus, excusez-moi. On va suivre on va suivre dans l'ordre. 38,2. 38,2, premier arrêt. Premier arrêt, on est sur pivot, là. Hop. D'accord? On a je vais vous masquer les dessins. Regardez. Hop. Le 38,2, il était là. D'accord? Là, on a la première consolidation et premier pivot qui est break. D'accord? Là, on a la réintégration et la recherche de RLZ, donc de partie de Pong et de défense des boules. C'est ici que les boules y défendent. On va mettre un petit carré vert. C'est ici que les boules. Pardon, c'est pas du tout vert ça. Hop, ça c'est vert. Là, c'est là que les boules défendent pour aller chercher la dynamique haussière, chose qui a été validée, d'accord? Chose qui a été validée. Voilà, donc ça c'est du bruit de marché en interne, mais on s'en fout. Mais grosso modo, c'est pour que vous compreniez que là, il y a le premier pivot qui est important. Et aujourd'hui, et on a le VMC qu'on voit bien, d'accord? Qu'on voit bien faire un W là. Tenter le W pour l'instant, mais qu'on voit bien contracter la volate, quoi, en gros. Donc gros niveau d'importance entre ici et ici, d'accord? Et on voit que c'est ce top-là qui a servi de pivot. L'ancien pivot est important, c'est pile poil là où le VMC tient, etc., etc., d'accord? En interne, vous pouvez partir du principe que ça c'est accumulation, manipulation, extension, d'accord? Mais c'est faux, et vous pouvez partir du principe que c'est faux. Voilà. Et voilà, donc le 38.2 ici fait confluence avec ce niveau, c'est important de le notifier. Premier belle zone d'intérêt qui doit techniquement coïncider plus ou moins avec la Do-théorie du move en interne. Donc on va afficher Do-théorie, voilà. On a la 38.2 et le 50 là qui sont collés, la ligne jaune et la ligne jaune pointillée. Ok, donc là c'est gros niveau boule à défendre. On va pas le notifier davantage, on va surtout delete le fib en interne. Hop, et on va garder que le 38.2 du move qui nous intéresse là. Tac, 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 c'est à peu près tout. Alors, c'est à peu près tout. 2 secondes. Maintenant, je réfléchis. Ça, j'en ai plus besoin. On s'en fout. Laissez-moi réfléchir. Tac, tac, tac. Le noise, va falloir le monter. Et c'est à peu près tout. L'alarme à la baisse aussi. Mais l'alarme à la baisse, en vrai, j'ai pas envie de la toucher pour l'instant. Si, l'alarme à la baisse, on va la mettre sur Do-théorie. Alors, l'alarme à la baisse, on va la mettre sur la Do-théorie. Do-théorie, c'est break-even. Voilà. On met l'alarme à break-even. Ok? C'est bon? Vous mettez l'alarme à break-even. Pas le noise, l'alarme. L'alarme à break-even.
Hop, voilà. L'alarme au nord, là, ça va être simple, ça va être DoThéorie. Vous mettez l'alarme ici. Alarme sur DoThéorie qui pour l'instant est en confluence avec le VWAP onshore, mais on s'en bat les couilles. Ça se voit à l'écran, c'est tout, quoi, on s'en branle. On la met là. Il y a le VMC en daily avant, mais on s'en bat les couilles. Il y a très forte chance qu'on le touche et qu'on le touche ou pas, ça change pas grand-chose. Tac, tac, tac. Le noise va monter avec l'alarme aussi. Alors attendez, non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Bon, pas forcément. Alors, pas forcément. Je vais vous enlever le pivot en interne. Hop. Et je vais aller prendre voilà, ce fib. Donc le fib de retracement de la baisse pour aller voir le 38.2. 38.2 est un peu plus bas. Le 38.2, c'est l'ancien pivot là. Ok. Alors, on va monter le noise au 38.2 de la baisse là. D'accord? La baisse into ATH. 38.2, vous montez le noise. Hop. Je réaffiche la DoThéorie. Alarme sur DoThéorie, noise, noise ici. Est-ce qu'on pourrait monter pas noise ici? Mais l'alarme sur le noise. Et pour l'instant, on s'en fout de la DoThéorie. Pour l'instant, on s'en fout. Ok. Donc pour l'instant, ici, zone territoire bear. Hein, ok. Territoire bear, mais ça va. Forte chance qu'on les mette sous l'eau, d'accord? C'est pas vraiment là que c'est important à défendre pour les bears. Encore une fois, je vous dis, les bears ATM ont juste à ne pas. Le seul niveau important, c'est la ligne rouge pour les bears. À pas perdre. Donc il y a de la zone de pêche en fait. Tu vois, c'est comme quand je vous le mets bullish en fait. Quand je vous dis les bulls, ils ont une grosse zone à défendre. Bah là, c'est un peu pareil. Les bears, ils ont une grosse zone à défendre. Franchement, on s'en bat les couilles de dézoomer trop par rapport à la position. Donc le noise machin nanana. Alors là pour l'interne, le drawdown tolérable, on va pouvoir l'enlever, on va essayer de reput une flèche, mais on sait pas, on va essayer de reput une flèche, si on va put une flèche. Tac tac tac. Ok, alors drawdown tolérable, ça va être simple, ça va être là, DoThéorie, into continuation, hop. DoThéorie into continuation, ça c'est le drawdown tolérable. Bah, on va le mettre sur le floor. Alors, je vais zoomer en H1. Ok, bon, ça va mettre pas tant que ça, mais on va le mettre quand même. Hop, on le met sur le floor. Et on cherche la même chose, continuation. Je redézoome. Voilà, donc la flèche bleue, c'est ça. Je vais la décaler un peu pour que vous compreniez. Hop, voilà. Le scénario optimal, c'est ça. Donc on perd pas le floor. Drawdown tolérable, retour break-even DoThéorie. Si on commence à print en dessous, les probabilités qu'on vienne SL le trade, c'est 95%. Voilà. Et c'est à peu près tout. Là, le forecast est à jour. Ok, le forecast est à jour. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la position? Là, on va dézoomer, enfin, on va tout enlever, pardon, et on va notifier que le trade, il est open là où je vous mets les petits carrés, là. D'accord? Là où je vous mets les petits carrés, on a le buy ladder. Ok? Quelle est la première chose notable aujourd'hui, là? Là, on n'est plus sur la partie stratégie. Écoutez-moi bien. On n'est plus sur la partie stratégie. On est plus sur la partie risque et money management. C'est très important. Et c'est ça qui va influer sur votre stratégie. C'est-à-dire que selon le risque et le money management où on en est, il faut faire telle ou telle action par rapport à votre stratégie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. C'est une trinité, le trading. C'est une trinité. C'est pas juste la strat, en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là, on entame la partie money management, risk management. Quelle est la première chose à stipuler en partant du principe que les trois carrés, c'est des buys, un buy en ladder, d'accord? On s'en fout des objectifs, on s'en fout du stop. Quelle est la première chose à acter aujourd'hui par rapport au price action du cours, par rapport à ce que nous avons donné le chart, ok? C'est-à-dire que ici, on a décidé d'acheter cette zone, d'accord? Et le futur nous a, enfin, l'histoire jugera, voilà, l'histoire jugera, l'histoire a jugé. En gros, c'est un peu ça l'idée. Je vous donne beaucoup d'indices quand même. Quelle est la première chose de notable en sachant qu'on a acheté ici, ici et ici? Quelle est la première chose de notable en sachant que le cours maintenant il est là? Presque envie d'offrir le PDF à celui qui me sort la phrase que je veux. Là, normalement, je vais vous dire une phrase.
Je vais vous réciter un mantra. Et je vous l'offre pas le PDF parce que je suis une pute. Mais on est au-dessus des laders. Ouais, donc, tu tiens le bon bout. Le poisson a mordu. Il faut remonter la ligne maintenant. Oui. On est au-dessus du ladder. Très bien. C'est exactement ça. Donc, nous sommes dans une condition. Qu'est-ce que votre cerveau, il doit faire là? Qu'est-ce que votre, quel est le, quelle, quelle lumière s'allume, tu vois? Voilà. Quelle lumière s'allume? Un truc que je répète très souvent. Je vous dis, je vous dis, je vous dis même qu'on peut en faire des t-shirts, en fait. C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais c'est une possibilité. Alors, ça, c'est une possibilité. Tu te mets à break-even, oui, mais pourquoi tu te mets à break-even? Pourquoi tu te mets à break-even? Je veux le pourquoi. Là, tu m'as donné une des possibilités d'action par rapport à ce qui se passe. Je suis d'accord, mais quelle est la, pourquoi, en fait, tu veux te mettre à break-even? Bien joué, Lyon. Raison, tort, profit, perte. Ne pas perdre de tunas. Le mantra, c'est raison, tort, profit, perte. Est-ce que vous avez raison? Oui. Est-ce que vous êtes en profit? Oui. C'est ça qui est important. J'ai raison, très bien. Je suis en profit, encore mieux. Maintenant, sécurisation de position, dont le break-even est une possibilité. Mais le break-even est une possibilité. Moi, j'ai le PDF libre. J'ai dit non. Pour une fois que tu réponds juste, c'est ça, t'as le seum. Tu vois. Non, j'ai donné trop d'indices pour que... Et en plus, non, t'as pas donné la phrase que je voulais. T'as dit ne pas perdre de thunes. Moi, je voulais le raison tort, profit, perte. Donc non, personne ne l'a dit, au final. Mais bon, pas grave. T'inquiète, on s'en fout. De toute façon, je vous l'aurais pas offert, donc on s'en fout. Euh, donc raison tort, voilà, raison tort, profit perte, très 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 important. Dans les possibilités, maintenant que vous êtes en j'ai raison, parce que c'est le plus important. Là, c'est un. Attendez, il y a mon chien qui veut rentrer. Là, vous avez votre biais de confirmation, en gros. Et là, je fais le gros bâtard et je vous dis, en fait, c'est très simple. Maintenant, il suffit juste d'attendre que Crypto Future dise qu'il long pour vendre la position. Et alerte spoiler, il a long ce matin, donc. Non, je rigole. C'est même pas vrai ce que je dis. C'est même pas vrai ce que je dis. Et en plus, il a les mêmes entrées quasiment et tout, ce bâtard, donc c'est pas vrai ce que je dis. Je suis un bâtard. C'est pas rassurant, mais je suis un bâtard. Euh, voilà, donc opposition profil dans les possibilités. Et là, maintenant, c'est propre à chacun. Je peux vous dire ce que moi je fais, mais je peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Parce que déjà, ma décision, ma responsabilité. D'accord? Parce qu'en fait, déjà, je suis pas gestionnaire de patrimoine, en fait. Parce que normalement, si je prends ma décision et qu'elle t'impacte, écoutez-moi bien, c'est important ce que je dis. Si je prends ma décision et qu'elle t'impacte, c'est parce que normalement, je gagne de l'argent si t'en gagnes. Voilà. C'est pas le cas, donc j'en ai rien à foutre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est d'où je suis pas votre mère et c'est pas des conseils d'investissement, etc., etc. Encore une fois. Je suis pas responsable de vos gains, je suis pas responsable de vos pertes. Ni l'un, ni l'autre, hein. Donc, c'est pour ça que quand je dis ouais, mais quand je vois des gens sur le chat, des fois me dire ouais, merci pour le trade et tout. Non, 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 mais il y a pas merci en fait. Merci à toi. Remercie toi-même en fait. Enfin, encore une fois, moi je vais vous apprendre à pêcher, hein, c'est tout. Hein. Je suis pas là pour vendre du poisson. Voilà. Pour garder une métaphore de merde. Bref, donc dans les différentes possibilités, d'accord? Et encore une fois, c'est adaptatif selon votre mindset, etc. Et selon le money management. Ça dépend. Par exemple, sur un swing, tu vas peut-être sécuriser plus tôt et plus vite que sur un day trade, par exemple. Tu vois. Bon, bref, il y a diverses possibilités. Là, dans les possibilités, mais il faut à minima en choisir une en soi, d'accord? Et encore une fois, témoin bien, c'est important. Il faut un minimum en choisir une. Là, on a touché le noise, on a changé le bruit de marché. Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision.
C'est ça le trading, l'arbitrage, le libre arbitre, etc. La vie, en fait. Il faut prendre des décisions quand il se passe quelque chose, tu vois, voilà. Il se met à pleuvoir, est-ce que je reste sous la pluie ou est-ce que je rentre, tu vois. Voilà. Euh, le, le, la décision de ne rien faire, le choix de ne rien faire est un choix en soi. D'où le ne pas trader, c'est trader. Mais ne pas trader, c'est trader, dans la tête des gens, est très connoté à je rentre pas en position, tu vois, en gros. Mais en fait, le ne pas trader, c'est trader. T'as tendance à imaginer un mec en fois 200 qui se dit ah non, pas maintenant, je rentre pas maintenant, d'accord. Mais en fait, c'est pas forcément ça que ça veut dire non plus. Il y a des moments où tu es en position et en fait, le mieux, c'est de rien faire. Ça veut pas dire forcément ne pas trader, c'est trader. Ça veut pas dire forcément ne pas être en position et ne pas lancer une position, je sais pas quoi, tu vois, de trucs d'additifs de casino, quoi. À un moment donné, tu décides de rien faire. Mais le plus important dans ma phrase, c'est tu décides. À partir du moment où tu as pris ta décision. D'où le fait qu'on se dit, on prend des décisions que quand on sort du bruit. Donc là, on est sorti du bruit, je prends une décision. La prochaine décision que je prendrai ne sera que la prochaine fois qu'on touchera le bruit. Là, c'est pour ça que je vous mets des flèches sur le noise, hein, parce qu'on est long, je vais pas vous mettre des flèches à la baisse. Et la décision, la prochaine décision se fera ici et on la prendra manuellement comme on est en train de la prendre maintenant. Et la position dans l'autre direction, la noise et la décision, c'est tout simplement le stop loss. Tout simplement. D'accord? La décision, elle est déjà paramétrée en amont via le risk management. C'est pour ça qu'on a DSL. Et un bon risk management, ça vous permet de alléger votre charge mentale. Donc, alléger le mindset. Voilà. Ok, c'est pour ça que c'est une trinité. Bref. Donc, dans les possibilités diverses et variées, oui, il y a le passage into break-even. Le passage into break-even, il n'est pas déconnant. D'accord? Il n'est pas déconnant. On a d'autres théories dessus. C'est vraiment pas déconnant. Ok? Je comprends les gens qui passent break-even. Il y a possibilité take profit partiel ou stop profit partiel. D'accord? Deuxième possibilité. Troisième possibilité, monter les stops. Ok? Possibilité annexe, faire un petit mélange de tout ça. D'accord? Donc se dire, ok, je take profit partiel, mais par contre, je bouge pas mon stop. Je SP partiel et je monte mon stop. Je SP partiel et je monte pas mon stop. Tu vois, il y a plusieurs possibilités. Je peux dire, je passe break-even, d'accord? Mais je mets tout en stop profit. Ou alors, je mets pas en break-even, par contre, je mets tout en take profit. D'accord? Possible. Tout est possible. C'est propre à chacun, là, d'accord? C'est propre à chacun. Il faut juste prendre la décision, d'accord? En sachant que là, la sortie du noise a fait en sorte que nous avons raison. C'est-à-dire qu'on a commencé à buy là, on aurait pété le momentum ici, pour ceux qui se rappellent, on aurait eu raison. On n'a pas eu raison, on a eu tort. On a eu tort, on a eu tort, on a eu tort, on a eu tort, et là, on a raison. On a re-raison. D'accord? Donc, on a eu tort pendant toute cette période, et là, on commence à avoir raison. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc attention au biais de confirmation. C'est pas forcément front run to the moon, même si, alerte spoiler, c'est fort probable. Mais bon. Voilà, ok? Je veux pas vous faire FOMO. D'accord? Surtout, d'autant plus si vous avez joué l'interne, parce que je sais qu'il y en a des coquins qui ont joué l'interne. D'accord? Et il faut sécuriser, en vrai, vraiment vos positions. Vraiment. Faut vraiment encore plus prendre au sérieux ce que je suis en train de dire. Vraiment. Voilà, donc dans les possibilités, je vous conseille, moi, personnellement, je vous conseille. Non, j'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça, mais si vous avez trop de charge mentale, là, sur la position, il est possible, d'accord, de réduire le risque en montant les stops. Vous pouvez monter les stops ici. D'accord? Le fait qu'on reprenne la dynamique haussière et que ce soit pas une impulsion qui corrige pour continuation et qu'on invalide et pour l'instant les boules ont le momentum, d'accord? Ça fait en sorte que normalement on a un higher high, on fera un higher low avant la continuation. Dans tous les cas, dans tous les cas. Donc on a un higher high, higher low, continuation. Même si on prend la RLZ et qu'on va plus loin que le drawdown tolérable de la flèche jaune. En théorie, le trade est bon et il n'y a pas de raison qu'on revienne chercher sous ce bottom. Donc monter les stops ici, réduire le risque, c'est une des possibilités qui est la moins déconnante. Je vous conseille surtout si vous êtes size comme des gros porcs, de réduire le risque en vrai. On s'en fout, même si vous vous faites SL là, et qu'on remonte, c'est pas grave. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que le mieux, ça reste de monter les stops si vous voulez devenir une machine en fait, quelque part, dans l'idée, d'accord? C'est-à-dire que le plus logique aujourd'hui, ce serait techniquement de monter son stop ici. Ok, oui, c'est ce qui va commencer à créer des fameuses poches de liquidité. Et c'est pour ça que si on revient donner des RLZ, le plus probable, c'est qu'on défonce tout le monde. Voilà.
Mais on s'en fout, il faut acter ce que le marché fait, d'accord? Donc techniquement parlant, on a le bottom qui est in ici. Alors oui, je sais, oui, mais voilà, normalement on a le bottom qui est in ici. Si le bottom est pas in ici, les probabilités qu'on perde ce bottom là aujourd'hui, hein, maintenant, à partir de maintenant, hein, les probabilités qu'on perde ce bottom là sans perdre le bottom ici, c'est 1%. Allez hop, je déconne, c'est 5%, on va dire. Ok? À la louche. 5-10% pour être optimiste, d'accord? Si on pète ce bottom, les probas qu'on pète les SL, c'est 95%, d'accord? Voilà. C'est à peu près tout. Moi, personnellement, je serais en swing sur cette position, je touche pas. Je touche pas, je fais rien. Je monte mon noise, et la décision que je choisis de prendre, c'est de ne rien faire. Mais c'est une décision actée. J'acte que je ne fais rien. C'est très important. C'est pour ça que là, on en revient maintenant au forecast et que si je fais rien, le drawdown tolérable, il est retour break-even. Là, j'ai conscience qu'on va revenir break-even et que je ne pourrai rien faire. Parce que pour pouvoir agir ici, il aurait fallu que j'agisse ici. Il faut que là, je mette du stop partiel ou du take partiel, etc., pour pouvoir définir ça comme impulsion et pouvoir rejouer le trade. Si je suis toujours dans la position et qu'on donne la possibilité de rentrer, je peux pas faire quelque chose. Et comme ici, hein, là j'ai décidé de rien faire. On a drop, on est en RLZ, je peux rien faire. Je peux pas cartouche l'interne parce que j'ai décidé de rien faire sur ma position. Là, on reprend le noise le bruit de marché, je redécide de rien faire. D'accord? Je redécide de rien faire. Après, je vous dis, c'est le plus agressif. Mais c'est pour ça que c'est contre-intuitif. Le plus agressif, c'est de rien faire. Et ça fait tiquer les gens souvent, tu vois, quand tu leur dis ça. Mais en fait, c'est exactement ça. Et là, c'est un très bon exemple. Là, la décision de ne rien faire, c'est la décision c'est acter que t'es en profit, t'as raison, mais tu continues à accepter ta perte. C'est un raisonnement de mongolien, quelque part, tu comprends? Voilà. Ok? Alors, après, encore une fois, ça s'adresse à ceux qui ont manage ici par rapport, enfin, ça s'adresse à moi, en fait, et je m'en fous de ce que vous faites, mais par rapport au trade que vous voyez à l'écran ici, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Si on garde le même principe de fractal, là, je vous parle pas pour ceux qui font l'interne, d'accord? Parce que si on garde le même principe de fractal, vous vous rappelez que l'interne, donc, qui a été pris ici avec objectif là, ben, c'est comme le trade qui est pris ici avec objectif là. Sauf que là, tu vois, on a dépassé l'objectif. On a déjà dépassé l'objectif. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que je vous dis là de ne rien faire, c'est absolument pas pour les gens qui ont joué l'interne. Parce que c'est comme si pour les gens qui ont joué l'interne, le cours il vient de faire ça. Et on est ici. T'inquiète que là, à 130 000 sur Bitcoin, je vous dirais pas aux gens qui ont le swing à 86, il faut rien faire. Il faut laisser son stop à 75, tu vois. Vous comprenez? Contextualiser la chose. Bon, bref, je trouve que c'est très complet. J'aurais difficilement du mal à faire plus complet que ce que je viens de faire. Je trouve que les lives en ce moment sont ultra quali. Désolé, je me jette des fleurs, mais en vrai, je trouve que les lives sont hyper quali. C'est bien résumé, je trouve que c'est quali. Je pense que personne comprend, mais c'est pas grave, mais je trouve que c'est vachement quali. Voilà, voilà. Donc, le TPP, machin, nanana, sans problème, hein, sans crier gare. L'interne, sans problème. Maintenant, là, on va rezoomer sur l'interne. On va rezoomer sur l'interne. Et normalement, on va à minima aller chercher les 38,2. Donc, ouais, bah, ça sert à rien de le placer. Il est sur le floor. On l'a vu tout à l'heure. Un move correctif là-dedans, c'est bien. Par contre, ce sera pas tradable. Le problème, c'est ça. Là, si on corrige juste là, l'interne, alors, je vous spoil pour la séance qui vient. Le plus probable, c'est que ici, on tape un top local ou que dans cette zone-là, on tape un top local avant de venir chercher le prochain noise là. D'accord? Là, on est dans le territoire bear. Les bears peuvent très bien lock le cours. Là, maintenant, il y a plusieurs possibilités. Soit ils donnent une impulsion qui corrige pour continuation, et là, on va parler chinois et ça va mal se passer. Donc, nous, on veut pas ça. C'est le pire scénario. Possibilité numéro 2, ça corrige l'interne et la continuation. Ça, c'est pas tradable, on pourra rien en faire, mais ça valide la flèche bleue. Donc, on garde le momentum et ça valide la flèche bleue. D'accord? Soit il corrige le momentum et il tient la RLZ ici pour la continuation. D'accord? Donc l'alarme ici, en interne, il y aura moyen d'aller cartouche. C'est intéressant d'aller cartouche longue ici. Les de stop ici, objectif ici. Sauf si le cours continue à monter, l'objectif sera plus haut. Mais imagine là, on a lock et on vient ici, l'objectif sera là. Puis on monte un petit peu et qu'on drop, l'objectif sera là. Bref, voilà. C'est à peu près tout. Donc pour l'interne, le territoire bull normalement est ici. L'avantage au bear est ici. Build un ladder à partir de maintenant short avec des SL à 98. C'est possible, mais c'est grid. J'aurais tendance plutôt à, si vous voulez spéculer absolument short parce que vous voulez appuyer sur des boutons parce que vous n'en pouvez plus,
de spéculer en interne en prenant en compte que ce qu'il y a au graphique ici. Donc la gestion de risque se fera pas par rapport à un top plus haut, elle se fera par rapport au top local. Et à partir de là, prendre le 15 comme votre contexte et d'aller dézoomer, pardon, et d'aller zoomer en interne. Donc 15 c'est votre contexte, vous dézoomez pas plus et vous prenez en compte que ce que vous voyez à l'écran là et vous allez chercher la macro avec les indicateurs. Donc à partir de là, on rentre dans la partie indicateur. Vous avez vu que j'ai pas ouvert un indicateur depuis tout à l'heure et que là, on rentre dans la partie indicateur et que selon ce que fait le cours, on va the fuck man, le short instant. Ok, le short instant. Ok, il y a l'eau turtle qui est qualitative, la divergence c'est qualitatif. Le problème c'est la gestion de risque. On peut pas gestionner le risque parce que tout comme je vous ai dit, on dézoome pas. Donc tout comme on n'achète pas un couteau qui tombe, on vend pas une requête de marché. Là, on a une requête de marché, donc on la vend pas. On va pas sell le top en se disant ah, c'est bon, le top il est là, d'accord. Par contre, au premier signe d'impulsion baissière qui corrige, on va jouer l'opening avec des stops et des objectifs, d'accord, sur l'interne. Et on va essayer de drive la position avec du partiel, parce que tu vois, si on fait avec des stops, pas des take profit, parce que si on fait ce genre de move, eh ben on va pouvoir aller beaucoup plus bas que l'objectif qu'on cherche, tu vois, de base, et pouvoir se payer le trade beaucoup plus que ce que voilà, accepter les gains, couper les pertes. Mais on a besoin d'une asymétrie positive, donc on a besoin de pouvoir définir le stop. Pour définir le stop ici, on a besoin d'une impulsion et que cette impulsion corrige. Donc là, dans un monde où il dip comme une merde, oh, là, tu vois, il dip, il corrige l'interne, il dip, il corrige l'interne, il dip. Bon, bah là, je peux rien faire, j'ai raté le short, en fait, tu vois. Il y a plus de probabilité d'aller bounce ici, ben tu changes ton fusil d'épaule et tu viens aller chercher long ici. D'accord? Mais tu le fais pas si tu as réussi à choper le short. En gros, encore une fois, ça dépend ce que vous faites, en fait. Tu comprends? Parce qu'il y a la partie prise de position et la partie monitoring. D'accord? Donc après, voilà. Et pour ça, je veux pas vous manager non plus des shorts parce que déjà, je vais pas les prendre. Pourquoi je vais pas les prendre? Parce que moi, de mon point de vue, je vais contextualiser le marché comme ça. Regardez, je vais contextualiser ça comme un range en fait. Hop, hop. Je vais contextualiser ça comme un range. Je vais vous l'afficher là. C'est des traits bleus. Non, pas du tout. Voilà, c'est les traits bleus. Ok. Et en fait, la partie ici, cette partie-là, c'est la partie des boules. Cette partie-là, c'est la partie des bears. C'est très facile. Dans cette zone-là, c'est interdit d'aller short. On est dans cette zone, je cherche pas short. C'est tout. C'est aussi bête que ça. D'accord? Et vous voyez que là, il y a un no man's land après, en fait. Il n'y a plus rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus de niveau, là. Vous voyez tout le chart comme il est chargé comme pas possible ici. Et là, il n'y a rien, là. Bon. Ok? Voilà. Pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Et encore une fois, pour éviter. Alors maintenant, si. Je vais vous faire un truc avec les fractales. Je vais vous faire un truc avec les fractales. Qui risque d'être très intéressant. Alors, ça, je vais l'enlever parce qu'on s'en fait, on s'en fout, c'est le même niveau que machin. Je vous enlève ça, je vous enlève ça. Oui, je vous enlève ça. Voilà. Là, on va dézoomer. Ok, ok, ok. C'est très bien qu'on le prenne sur cette. Il y a deux possibilités. Oh là là, il m'a tout relevé. Euh, configuration de barre. Voilà. Hop, hop. Voilà. Alors, ça, mais je veux que ce soit ouverture-fermeture. Non. Avec les mèches. Non. Ouais, voilà. Prix le plus bas, il n'y a pas. Ouais, mais ça, c'est le même. Ouais, ok. Ok, alors, hop, ça, copie, hop, paste. Voilà. Et deuxième possibilité, you understand me, bro. You know what I mean, bro. Voilà. Là, je vais vous poser les deux fractales en interne qui m'intéressent là, et vous allez comprendre pourquoi la vie c'est compliqué. Bah regarde, la vie c'est tellement compliqué que TradingView il vient de sauter. Tout a sauté.
Heureux. Heureux, hein, j'imagine que ça remarche là, mais ça a sauté, je sais pas pourquoi. En fait, c'est ça. Pas vous le mettre mieux. Je peux pas vous le mettre mieux, en fait. Ils cassent les couilles, leurs dessins de fractal de merde, là. Voilà. Presque envie de vous laisser j'ai presque envie de vous laisser que la blanche pour que vous compreniez, mais presque envie de vous laisser que la blanche pour que vous compreniez, en fait. Ça va être plus simple. En gros, les deux sont possibles, mais ça va être plus simple. Je vais vous laisser que la blanche. C'est beaucoup plus carré, d'accord? Bon. D'ailleurs, il y a de fortes chances que le débile, il doit la montrer. Il doit montrer ça aussi, l'autre abruti, là. Bref. Est-ce que vous comprenez, en fait? Est-ce que là, quand je vous pose ça, ça vous fait un waouh dans votre tête, en fait, tu vois? Est-ce qu'à un moment donné, là, ça fait waouh? Amazing, but waouh! Est-ce que le cerveau fait des bulles? Tu vois? Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous explique qu'il faut pas qu'on relaisse rentrer les gens? C'est la même chose, je sais que c'est vieux, hein, mais c'est la même chose qu'en 2022, les gars. C'est exactement la même chose. Normalement, on ne laisse pas rentrer les gens. Si on relaisse rentrer les gens là, le scénario le plus possible, c'est la fractale là. Après, c'est fini, quoi. Ok? Donc, encore une fois, si on reprend le price action, la fractale en blanche là, d'accord? Il faut qu'une fois qu'on donne la dynamique haussière, on arrête de retracer. On retrace, ça casse les couilles. Dynamique haussière, on va retracer. Si on retrace et qu'on redonne la dynamique haussière, il faut pas retracer. Si on retrace, il va finir par drop. D'accord? Donc il faut pas redonner les possibilités. Il faut absolument qu'on décorrèle de ce schéma. Vous avez vu comment le schéma, pour l'instant, il est carré. Pour l'instant, on respecte de ouf le schéma là. Voilà. Mais il faut qu'on décorrèle. Donc s'il faut qu'on décorèle, bah, vous comprenez bien que là, faut pas dip en fait. Normalement, on va pas dip. Si on dip, c'est pas bon, quoi. Encore une fois, j'ai presque envie de vous le caler sur le graphe ici pour que vous compreniez, mais voilà, voilà, parfait. En plus, ça le colle direct au bon endroit. Parfait. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez le chart blanc et maintenant regardez la TA qu'on vient de faire. C'est exactement ça. Parce que le drawdown tolérable, bah, c'est ce dip-là. Il faut pas qu'on le donne, bro. Faut pas qu'on le donne. Plus on va donner la possibilité de re-rentrer aux gens, plus c'est la merde. Alors oui, c'est permaboule ce que je dis, MDR, si vous voulez. Prenez ça comme vous voulez, je m'en bats les couilles en fait. Mais voilà, et encore une fois, ça reste les endroits les plus intéressants pour trade et pour apprendre. Parce qu'en vrai, c'est vraiment, enfin, le marché est régal, il donne des volats à 7% par jour. Ouais. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut d'autre en fait. Le marché est génial là. J'adore ce marché est génial. Il fait vivre des sensations fortes et tout là, c'est bien. Vous vous sentez vivant là. Ok? Donc le meilleur scénario, encore une fois, c'est valider le prochain noise. Et pas laisser rentrer les gens. Et stop. Et après les gens à 110, ils commencent à se poser la question, oui, est-ce qu'on serait pas sur un dead cat bonk? Et là, tu leur dis non, non. C'est genre,
Voilà, après, encore une fois, je vous invite à lire le message sur le post, sur le channel holder, là. Je l'ai posté ce matin sur Discord, on en poste très rarement. Donc, c'est pas pour rien qu'on poste, en gros. Et, euh, et voilà. C'est encore plus simple à gérer que 2022, je trouve, hein, au final. Là, je parle spot, hein. La gestion du spot, je trouve que c'est beaucoup plus simple qu'en 2022, au final. Bref, alors on va faire un petit update aussi de deux, trois graphes, là. Donc, les Bollinger, on va pas besoin d'y toucher. On va regarder vite fait l'Ishimoku. Ok, on a K2 qui remonte. Donc K2 qui sert de... Attention, attention, hein. K2 résistance dynamique. Alors là, pour ceux qui suivent et ceux qui comprennent, et puis voilà. Et ceux qui ont envie de comprendre aussi, mais voilà. Je vais repasser en jaune. On a dit, quand on perd K1, regardez, hein, c'est très simple, hein. Je vais masquer les dessins. Regardez, regardez. Quand on perd K1, ok, quand on perd K1, l'objectif c'est d'aller chercher K2. Là, on a méché K1 et on a validé sous K1. Donc là, cette bougie ici, on a perdu la ligne jaune. Si on perd la ligne jaune, je vais dire ligne jaune, comme ça c'est plus simple. Si on perd la ligne jaune, l'objectif c'est d'aller chercher la ligne orange. Les probabilités, on va dire. C'est d'aller chercher la ligne orange. Ok? D'appuyer cette bougie, ligne orange. La ligne orange, elle est là à l'instant T. La ligne orange, elle remonte. La ligne orange, elle remonte. Nous, le cours, on drop, on drop, on drop, on drop. Et on vient chercher la ligne orange avec cette bougie. D'accord? Donc, cette bougie-là, objectif, on a gardé la bougie, bam, ok? Maintenant, c'est cette bougie-là, objectif, et tant qu'on garde l'objectif, ben, les probas, c'est bam. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous, on veut que K2 reprenne support, redevienne un support, d'accord? Il faut que ça, ce soit la correction terminée, ok? Et qu'on reprenne la dynamique haussière, contraction de volatilité à la hausse, reprendre le K1 en résistance, et en support, et bam, ok? Et là, on contracte à la hausse ça, et on donne un breaker à BTC 125 000, on x2 sur un trimestre. Les gens FOMO, ils achètent à 250K, on monte à 500, à x2, ils vendent pas parce que c'est des blaireaux, on monte jusqu'à 600, tout le monde en parle, et bear market into BTC 150 000, et tout le monde te dira, mais non, parce qu'il y a les institutionnels, jamais de la vie on revoit les 100 000. Toi, tu te diras, j'ai déjà entendu ça quelque part. Voilà, bref. Euh, donc voilà, et vous voyez que pour l'instant, K2 est en résistance dynamique, et pour l'instant, il faut repasser au-dessus. Et là, on est en dessous, donc on est vraiment sur territoire bear, avec des crosses de VMC, etc., etc. Donc on est vraiment sur territoire bearish, hein, ok? Le Kumo était défendu, je pense qu'on va pas chercher K3, et le mieux, ce serait de pas aller chercher K3, mais c'est toujours possible. Toujours une poche de liquidité là-dessous, etc., etc. Il y a toujours un monde où on corrige là-dedans, et on vient deep sur le bas du Kumo ici, mais attention, on ne se sert pas du forecast sur l'Ishimoku. Donc l'Ishimoku, c'est comme ça qu'on l'utilise. D'accord? On l'utilise au day one. Il n'y a pas de forecast avec cette merde. Donc le Kumo ici, il faut jamais le regarder. Mais bon. Ok? La pire des choses, c'est de se dire, t'inquiète, on va monter et après ça va drop là-dedans, blablabla. Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ok? Mais bon. Voilà, c'est à peu près tout. On notifiera que la Chikou ici, là, elle est pile poil sur le cours. Et au secours, si on arrive. Normalement, il faut un momentum de gros dégénéré pour réussir à rester au-dessus. Enfin, bon, bref. Parce que voilà, encore une fois, normalement, vu qu'on passe sous le cours, si on remonte ici, là, on a un putain de floor à défendre, et du coup, le cours fera ça, et on sera sur Dead Cat Bounce, hein. Donc attention, on reste quand même... Il n'y a pas raison de sabrer le champagne, etc., etc. Mais bon, donc on update le chart. K3, il n'y a rien à faire. K2, on va le monter justement ici, et c'est à peu près tout. On va enlever l'Ichimoku, et là, vous allez voir, du coup, il y a K1 qui est ici avec le cross du VMC et la Do théorie, d'accord? Donc, grosse zone à défendre sur BTC pour les bears, 105 000 $ sur Bitcoin. Le breaker weekly, d'accord? L'invalidation du spot par rapport au message que je vous ai posté sur Discord ici, là. L'invalidation d'un potentiel arbitrage, ça reste 115 000 sur BTC, d'accord? Donc 115, 120, hein, parce que c'est la clôture de cette bougie. Donc, en gros, je vais vous mettre une boîte pour que vous compreniez. On va mettre une boîte plutôt qu'un cours, plutôt qu'une droite, voilà. La boîte ici, c'est la boîte d'arbitrage, la boîte rouge. Donc elle va de 120 à 115 000 sur Bitcoin. Et, et ça dégage. Voilà, merci, très content. Hop, hop, voilà. Et c'est à peu près tout, ok? C'est à peu près tout. Pour l'instant, d'un point de vue price action, tant qu'on reste en résistance en dessous de K2, les probabilités, c'est malheureusement d'aller chercher K3. Aller chercher K3 aujourd'hui augmente
drastiquement les probabilités d'aller chercher le SL, parce que le SL, il est ici. Donc K3 va monter, hein, à part si on fait en une bougie weekly comme ça, bon voilà. Mais si on met quelques semaines à descendre, et que c'est correctif d'autant plus, et ça ce serait bien, le K3 va monter et va sécuriser la position, d'accord? Bref, ok? Et on garde bien en tête que le move ici, il n'est pas censé traîner, pour diverses raisons, hein. L'exemple, l'Ashiku sur Ishimoku qui est en bas là, et que normalement elle doit monter avec un momentum pour repasser au-dessus, donc il faut que le cours push, donc il faut que le cours push, vu que c'est la représentation du cours, hein. Et il y a plusieurs raisons, etc., etc. Si vous partez du principe que c'est un running flat ici, là, pour la Team Wave, normalement, vous avez un momentum qui est équivalent à ce price action. Donc, ça veut dire que, en théorie, le mieux, ça resterait d'avoir un cours qui se développe avec le momentum comme ça. D'accord? Donc, un momentum comme ça, je m'en fous des objectifs. On parle pas des objectifs. D'ailleurs, soit dit en passant, on vient chercher les 170. Haha, lol. Mais il nous faut un momentum dans ce sens-là, d'accord? Il faut que les bougies ressemblent à ça, d'accord? Et justement, c'est ce qui va permettre, ce que je vous dis, que la Chikou monte au-dessus du cours et qu'on arrête de développer. Plus on va corriger là-dedans, plus c'est bear. Normalement, on défonce tout le monde. Si normalement on défonce tout le monde et qu'on corrige pas, c'est logique qu'il ne doit pas laisser re-rentrer les gens. Re-rentrer les gens, ça veut dire qu'il donne des corrections en interne, donc il prend son temps. Il faut pas qu'il prenne son temps. Maintenant, vous dire ça maintenant, peut-être que ça vous fait faux mot, je m'en branle. On a le même discours depuis longtemps et c'est déjà acté. Là, on fait un suivi de position d'un trade qui est acté déjà, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, bref. On va trop loin, on va trop loin. Mais j'essaie de faire au plus complet, comme ça vous avez vraiment tout. Et c'est à peu près tout. Ok, on va repasser sur un chart très simple à comprendre. C'est celui-là. Là, on a notre arbitrage futur en plus qui est posé, c'est magnifique. Donc, je vais le mettre carrément là où on est maintenant, comme ça, il n'y a pas de timinique, je sais pas quoi. Et on va passer sur du 3D. Hop, voilà. Voilà, ok. Et je vais vous mettre pareil, l'invalidation au niveau de là. Et est-ce que vous comprenez ou est-ce qu'il faudrait que je mette des pointillés plutôt? Si je mets des pointillés sur les niveaux, peut-être que vous comprenez qu'ils sont pas effectifs. Ouais. Peut-être que vous comprenez pas du tout, mais je m'en branle. Ok? Ça, et ça, il faudrait peut-être aussi mettre. Est-ce que c'est possible? Oui, ça doit être possible de faire exactement pareil, donc de le mettre en pointillé. Voilà, parfait, parfait, parfait. Génial! Tout à fait magnifique. Un bottom sur inflation, donc bottom sur l'ancien ATH, hein, le vrai ancien ATH. Donc là, on est littéralement sur un pullback générationnel. S'il le valide, putain, ça fait plaisir. Si on est effectivement toujours en bull market, il va invalider les divs baissières, donc il va reprendre les 120 000. S'il reprend les 120 000, c'est pas pour enfiler des perles, et on sera bien content. On peut se masturber, si vous voulez, avec le climax dans un monde où on invalide la baisse et on reprend les ATH. Bitcoin à 150, à 250, 280 sur ce cycle, c'est tout à fait possible. Voilà, je vous ai bien vendu du rêve. Pour l'instant, on n'y est pas. Et on est relativement. Vous comprenez cette histoire de tortue de mer qui suit le courant? Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on est toujours dans un courant ascendant. Si on garde le courant ascendant, ben on garde le courant ascendant en fait. Voilà, il n'y a pas de problème, tout va bien, d'accord? Et si on sort du courant là, eh ben on va arbitrer parce que la tortue elle s'en va. La tortue elle est safe. La tortue elle sort break-even, t'inquiète. Tu comprends ce que je veux dire? Bref. Voilà, c'est à peu près tout. On va passer sur du hors sujet. Il est 8h06. C'était pas mal. Bah, les cycles sont censés être plus longs, donc en fait, pour l'instant, ça fait 2 cycles que day one, on pose le top de marché. Enfin, ça fait 2 cycles. Ça fait un cycle. Le cycle dernier, on a posé le top day one. Là, day one, on a pris 16 milliards de liquidation, 4 fois le volume du Covid. C'était ici, sur cette bougie, 4 fois le volume du Covid. Et pour l'instant, on a V-top. Et je vous dis pas le contraire. BTC, V-top, c'est le plus probable. Il va top sur un V. Oui, voilà. Maintenant, certains folichons vous diront oui, mais là, ça ressemble pas vraiment à un V. Et je leur dirai oui, c'est pas faux. D'un autre côté, tu comprends? Mais maintenant, ça dépend du momentum. Il faut acter. Ça, c'est une impulsion. Donc, justement, si on corrige, si on met trop de temps là-dedans, oui, ça va augmenter les probabilités de drop à la baisse. Donc, d'aller chercher les arbitrages. Et pourquoi j'arbitre ici? Et pourquoi vous me dites pourquoi tu vends le bottom et que tu vends pas le top, je sais pas quoi et tout? Parce que c'est du fractal. Et que ça, là, pour moi, c'est le départ du bear market. Ouais, quand je vais poser mes zones de rachat, les gens vont encore me faire oui, mais c'est beaucoup trop bas. Oui, d'accord, c'est beaucoup trop bas, mais je m'en bats les couilles. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Bref. Donc pour l'instant,
y a rien à faire. C'est dingue, hein, quand même, tu vois. Il y a rien à faire. Et quand on le regarde comme ça, c'est vrai que le 3D putain, t'as envie que le momentum tienne. Si le momentum tient, ça fait trop plaisir, non? Franchement, ça fait trop plaisir, non? On aura une lecture carrée de ouf. C'est vraiment propre si ça marche, hein. Si ça tient, c'est super propre, hein. On comprend pas, là. C'est pour ça, je me suis embrouillé avec plein de gens, là, quand on était à 80, là, quand ils me disent 75, 70. Pourquoi vous voulez que ça drop, en fait? Je comprends pas. Et maintenant qu'on commence à donner du momentum haussier, on commence, hein. C'est tout. Il y a des gens pour se demander, oui, on va où, on va où? Je sais pas, on s'en fout, gros, on s'en fout. On s'en fout. Vous voulez une flèche sur BTC, si on valide le running flat, objectif 280K. Ben voilà, basta. Venez, on va faire la sieste maintenant. Bref. Mais encore une fois, ma décision, ma responsabilité, etc., etc. Voilà. Et pour les petits malins qui disent, parce que je suis d'accord, hein, la perf de 2025, elle est éclatée au sol. Si au final, ce que j'achète à 75, je le revends à 75, oui, oui, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, j'aurais quand même pallié l'inflation pendant un an parce que les 75 000 d'il y a un an et les 75 000 d'aujourd'hui valent pas le même pouvoir d'achat. Et c'est ça que vous comprenez pas non plus aussi. Là, il y a plein de gens qui comprennent pas ça. C'est-à-dire que même en sortant break-even sur Bitcoin avec le spot, mais j'ai performé en fait. C'est ça le problème en fait. Enfin, c'est ça le problème. C'est ça le nerf de la guerre en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que mes 75 000 de l'époque valent plus qu'aujourd'hui. Je m'en fous. Je dis 75 000 le prix, hein, du Bitcoin, hein. Bref. Vous comprenez? Voilà. C'est bien, non? Maintenant, est-ce que vous êtes plus team bull market ou team bear market? Maintenant, tu vois, c'est la question qui fâche là. Venez, on fait un petit sondage. Comment on fait des sondages sur ce truc de merde? Il y a des sondages qui... Je sais pas. Bref. Bref, bref, bref. Donc, point d'exclamation Notion pour... Le live est pas fini, les bros, hein, mais je me fais ma pub. Point d'exclamation Notion pour la partie gratuite. Faites-vous plaisir. On est dans la baie, bro. C'est la baie. La baie, tranquille. La baie, la pierre, tranquille. Tranquille. Mais t'inquiète, à 280 000, on sera toujours dans la baie, y a pas de problème. Euh, Notion pour la partie gratuite. Faites-vous plaisir, faites-moi un retour si vous voulez un retour. Donnez-moi vos conseils, enfin, donnez-moi vos listes de réflexion si vous en avez. Enfin, toute critique est la bienvenue. Toute critique est constructive. Et point d'exclamation Discord pour la partie payante, mais c'est débile de le faire maintenant, étant donné que vous avez raté le Black Friday. Vous êtes vraiment bête. Voilà. C'est le truc de gros bâtard. C'est con, hein. Black Friday, c'est fini. Je boycotte le sondage. Je veux pas. La question qui fâche. Et vous avez vu, n'empêche, ça aussi on le répète souvent, vous avez vu que le côté, alors, bull market ou bear market? T'as vu qu'il revient très souvent? Et les gens sont là, oui, mais quand on sera à tel prix, ce sera facile. Ah bon? Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie d'investisseur, ça a été facile, en fait? Non. Bah voilà. Bienvenue dans la vie. Bienvenue sur Terre, tu sais. Bref. Mais après, le but, c'est ça, c'est d'être le plus à l'aise possible avec vos prises de décision, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, le fait de réarbitrer le spot à 75, sortie break-even, il y a pire, non? En vrai, tu vois? C'est-à-dire que la partie que j'ai vendue, la partie que j'ai rachetée, je la revends au même prix. Bah ouais, c'est pas fou, mais écoute, break-even, c'est trop bien, non? Enfin, je comprends pas, tu sais. Break-even sur l'invest, c'est pas balèze, ça? C'est pas un putain de track record de bâtard. Enfin, franchement, je crois que vous réalisez pas, hein. Mais ouais, ouais, voilà. Puis après, encore une fois, on contextualise. Il n'y a pas de raison Enfin voilà, hein, on n'a pas clôturé, on a défendu. Vous avez vu le niveau, comment bon, pour l'instant, il est bien défendu. Alors maintenant, est-ce qu'il est défendu pour Dead Cat? C'est ce que je vous explique sur le Discord. C'est la seule question qu'on se pose là maintenant sur le. C'est la seule vraie question qu'on se pose en fait. La question aujourd'hui, c'est de savoir si on va tenir la dynamique haussière ou si on va valider le Dead Cat. Mon intime conviction. Mais on s'en bat les couilles. Mais je vous la donne quand même parce que je veux être. C'est mon compas moral qui me l'oblige, tu vois. Mon intime conviction, c'est toujours qu'il banque une grosse leg up, donc BTC à 170 plus, d'accord, et qu'on valide pas le Dead Cat Bounce du coup. En revanche, force est de constater qu'il y a de plus en plus d'indicateurs, etc., qui penchent clairement pour un bear market.
Comme on disait dans le temps, hold the line, d'accord? Parce qu'à l'époque, ça vient de là aussi. Tu vois, on s'en fout du. C'était un truc de stock to flow, ça. Tu vois. On s'en fout. On hold, bro. En sachant qu'on est sous stock to flow à 97. Est-ce que je devrais pas le rajouter sur le graphe, en fait? Parce que c'est vrai qu'on néglige beaucoup trop. Allez, viens, je vous rajoute encore un niveau. Après, ça va être. C'est fini. Promis, il n'y en a plus après. Promis, il n'y en a plus. 97 000. Hop. Stock to flow. Style bleu et en complet. Voilà, on est content. On le met à gauche et on est bon. Stock to flow 97, bam. Non, on va pas le mettre là, on va le mettre à droite. Parce que le stock to flow, c'est de droite. Non, je rigole, je rigole. Oh là là, comment ça rend fou, comment ça rend débile, franchement. Voilà, ok, on rajoute le stock to flow. Sachant que, du coup, on est dans une putain d'asymétrie positive. El famoso accident positif de richesse. En fait, El famoso fils de pute qui vous expliqueront non mais t'as eu de la chance d'acheter Bitcoin en dessous des 100 000, tu vois. Alors qu'aujourd'hui les gens sont en train de chialer sur peu importe le prix en fait. Je vous dis 150, il y en a ils râlent. Je vous dis 60 000, il y en a ils râlent. Tout le monde râle. C'est un enfer ce marché en fait. Personne n'est content. C'est un enfer. C'est quoi le stock to flow? Elle est premier degré la question ou pas? C'est quoi le stock to flow? Deux fois la question. Elle est pas premier degré. Si elle est premier degré, je pars en vacances. Je vous le dis tout de suite. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, 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 oui. Pour moi, ça changerait. Les ETF, même, c'est la. Les ETF, c'est une porte ouverte. Alors attendez, les ETF, on va finir peut-être sur du hors-sujet sans faire de vidéo comme ça avec le chat. Hein. Moi, j'aime bien aussi vous répondre et parler avec vous. Hein. De mon point de vue, hein, tout ce que je dis, c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Même si pour moi, c'est ma vérité, on va dire. Voilà. Les ETF, ouais, c'est ma vérité. Non, c'est la réalité. Mais si je dis ça, je passe trop pour un fils de pute. Donc bon, c'est mon point de vue. Les ETF, c'est une porte ouverte. En fait, BlackRock, il se paye sur les spreads. Il se paye sur les cas. En fait, BlackRock se paye parce que des gens lui achètent et lui vendent. BlackRock se paye pas à la performance d'un actif. BlackRock fait sa propre performance, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils se payent par rapport au spread, majoritairement. Les écarts de prix, etc. Ils ne font pas d'argent parce que Bitcoin monte ou Bitcoin descend ou telle action descend ou telle action monte, on s'en fout. D'accord? C'est pour ça que et encore une fois, BlackRock, ça possède l'intégralité de la planète. Vous allez sur Boursorama, vous prenez n'importe quel ticker, vous tapez Holder, les deux premiers, c'est toujours BlackRock et Vanguard. D'accord? C'est-à-dire que la totalité du globe est détenue en custody par BlackRock, en fait. Faut quand même, voilà. Ça, c'est la vraie vie. Bon, voilà. Hop, on spawn. Maintenant, il y a des gens dans la vraie vie, là, qui se disent, oui, mais BlackRock, ils vont pas laisser descendre Bitcoin sous le prix moyen de leur ETF. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Est-ce que vous n'êtes pas d'élus complets, les gens qui pensent ça, en fait? Qu'est-ce que BlackRock en a à branler que Bitcoin a à zéro ou pas, en fait? C'est bête, mais en fait, c'est bête peu importe l'actif. Parce que c'est bête peu importe l'actif parce que c'est pas comme ça que BlackRock se paye, d'accord? Ça l'est d'autant plus avec Bitcoin. On s'en fout. Bitcoin, c'est vraiment un ovni pour l'instant, toujours. C'est toujours un putain d'ovni. Maintenant, les ETF, ça a permis une porte ouverte. Ça veut dire que aujourd'hui, le retail, il peut s'exposer à Bitcoin via les ETF. Ça veut dire que techniquement, depuis les ETF, il y a un potentiel massif de retail qui peut arriver sur le marché. Techniquement, si ça arrive, écoutez-moi bien, techniquement, si ça arrive, le retail, il pose un top. D'accord? Il va poser un top. Mais en fait, le retail, il achète et il ne vend pas en performance. Alors, la bourse, si vous ratez le mois de l'année, vous défoncez votre performance à l'année. C'est pour ça que le mieux, c'est de rester exposé au marché. Parce que si vous timez mal le marché, vous vous faites défoncer et vous ravalez vos pertes, en fait. Bon, c'est un peu ça l'idée. Après, je pars trop loin. La question, et je pars trop loin. Pourtant, c'est bien ce que je dis, hein, mais je pars trop loin, je dois vous perdre. Après, il faut reboucler sur la question et tout, je pars trop loin. Ça permet une envolée des prix. De mon point de vue, ça va permettre une arrivée massive du retail. Techniquement, ça se traduit par une hausse parabolique du cours. Ça se traduit pas par un an de range. Ça se traduit pas par ce qu'on est en train de regarder sur le graphique. Ce qu'on regarde sur le graphique, c'est pas du tout pour moi une. Après, encore une fois, je vais être honnête et on va masquer le graphe et on va
repasser en chart en linéaire, d'accord? Les ETF BlackRock, c'est ici. Les ETF, c'est là. Si vous partez du principe que ça, c'est une montée parabolique, bah dans ce cas, oui, ok. Pourquoi vous chialez alors? Je comprends pas. D'accord? Pour moi, c'est pas le cas. Pour moi, c'est pas le cas. Ça l'est pas de base et ça l'est pas avec la possibilité de BlackRock. Avec avec la taille de la porte qui est ouverte là, normalement, non, on part en parabole. Presque, je dirais, on part en parabole d'un point de vue logarithmique. Donc ça veut dire que d'un point de vue log, là, on va redonner du momentum, histoire de aplatir ce graphique. Si on aplatit ce graphique, le BTC, 2 millions, 3 millions, 4 millions, easy, en fait. Mais là, voilà, c'est trop boule, d'accord? C'est trop boule. Si je vous mets ça sur le chart du spot, là, je me fais insulter, mais je comprends que je me fais insulter, mais je comprends. Mais c'est une des possibilités, c'est pour vous montrer qu'en fait, partir du principe que ça, c'est pas boule ou ça peut pas descendre parce que il y a les ETF ou ça peut pas monter parce qu'il y a les ETF, c'est débile. C'est complètement débile, en fait. Sinon, l'or non plus, ça fait 300 ans, ça monte pas, il y a des ETF. Enfin, qu'est-ce que vous me faites? Tu vois, je comprends pas. C'est vraiment, je comprends pas. C'est une porte ouverte. Et encore une fois, BlackRock s'en fout du prix d'entrée. BlackRock, il se paye sur les spreads. C'est ses clients qui sont deg. Le mec qui achète l'ETF ici, et si on drop à 50 000, oui, il pleure sa mère. Ouais, celui qui achète Bitcoin aussi, en fait. Réveillez-vous, quoi. Enfin, oui. Celui qui achète le top, très souvent, il pleure sa mère quand on est en bear market. Voilà. Mais il pleure sa mère une fois que le bear market est terminé. Celui qui achète ici, il pleure quand on est là. Quand on est là, faut acheter. Celui qui achète ici et qui pleure quand on est là, ok, mais faut acheter là. Vous êtes con, vous faites exprès, quoi. Voilà, il y a un peu de ça. Ok, mais pour moi, il manque la leg up et le plus propre, ça reste de faire un marché haussier qui donne la bulle spéculative avec le bear market, reposer bottom sereinement et repartir sur un cycle, plutôt que redonner une possibilité d'entrée, Bitcoin à 30 000 et moins, à des gens qui, depuis ici, refusent d'acheter, en fait. Moi, je pense que tous les gens qui, ici, ont capitulé et ont vendu leur BTC ici ou ici ou ici, si vous vous sentez visé, c'est pas grave, en fait, mais bon, voilà. N'importe qui a vendu là-dedans ou qui a refusé d'acheter, dans quel monde on lui donne la possibilité de rentrer aujourd'hui? Dans quel monde? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Encore une fois, je répète, les listings ETF, ils sont ici. Pourquoi vous voulez qu'on donne une entrée plus basse que les entrées des listings? Je comprends pas. Et oui, ma zone de rachat, elle est en dessous, mais pour l'instant, on n'est pas en bear market. Pourquoi vous voulez qu'on soit en bear market? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Peut-être si vous êtes biaisé parce que vous attendez un drop depuis tellement longtemps que vous ne voyez rien d'autre qu'un running flat. Et c'est problématique parce on en a déjà parlé, mais voilà, il y a les gens qui voyaient rien d'autre qu'un running flat, running flat, running flat, running flat, running flat, et en fait, vous me sortez running flat. Et vous me sortez le A, B, C, tu vois. Non, mais d'accord, mais c'est-à-dire que tous les gens qui ici ont voulu racheter à ces prix-là, pourquoi tu veux leur donner des prix d'entrée? Vous rachèterez plus haut. Vous l'avez pas fait et vous chialez parce que Bitcoin 15 000, je sais pas quoi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Donc pour moi, la temporalité fait que, et le plus propre pour le marché, c'est de poser une bulle. Je suis désolé, je vois pas pourquoi on poserait pas de bulle en fait. Mais peut-être qu'on la posera pas. Et si on la pose pas, la question c'est qu'est-ce que vous faites dans un scénario baissier? Si effectivement on a posé le top, d'accord, on a posé le top et qu'on vient chercher la zone de rachat, vous faites quoi? Si la réponse c'est non mais jamais on y va et si on y va je suis à la rue parce que j'ai pris un crédit revolving sur 12 mois, ça s'appelle du darwinisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il faut être en capacité à minima de tanker Bitcoin à 25 000. Je vous dis pas de all-in et d'acheter à 75 en vendant tout maintenant là, de racheter à 25 en vendant tout maintenant. Je vous dis que il faut être en capacité psychologique de tanker un Bitcoin à 25 000. C'est tout. Je m'en fous d'où t'achètes, je m'en fous où est ton prix d'entrée, juste à 30 000, t'as pas le droit de vendre. Voilà. C'est un peu tout. Ok? C'est comme à l'époque, ici, je m'en fous de où vous vendez. Par contre, si on revient chercher sous les anciennes ATH, vous me cassez pas les couilles, en fait. C'est pour ça que je vous ai mis à 69 000 sur Bitcoin. Je vous dis, même un retour à 10 000, même un retour pré-halving, je m'en bats les couilles. On s'en fout. Donc ici, même un retour pré-halving, on s'en bat les couilles. Bon, bah voilà. Aujourd'hui, là, un retour à 25 000, on s'en bat les couilles. Même un retour sous le DCA 2018, il faudrait s'en battre les couilles. D'accord? Il faudrait s'en foutre d'un expanding comme ça. Il faudrait se foutre d'un marché qui fait ça. Dans l'absolu. Parce que la thèse d'investissement sur Bitcoin, c'est road to zero. Ok? D'où le fait qu'en fractal, la fractale de Microsoft, vous prenez les 20 ans de range de Microsoft, vous les collez sur Bitcoin,
et ça vous fait relativiser la vie. Mais encore une fois, si vous avez entre 20 et 30 ans et que je vous dis Bitcoin, il va faire 1 ou 2 millions ou plus, mais dans 15 ans, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Que ce soit dans 3 ans ou dans 15 ans, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Ça aussi, je comprends pas. Sachant qu'encore une fois, le jour où ça arrive, c'est parce qu'IRL, ça se passe mal. C'est que parce que IRL, la baguette de pain, elle est à 10 euros, parce que le paquet de pâtes est à 20 balles, parce que tu vas payer ton chocolat avec des pièces d'or. Enfin, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, partez du principe que si on revient en bear market et qu'on est en bear market maintenant, c'est juste que les mecs jouent la montre. Voilà. Bah, c'est bien. Ça veut dire que vous allez pouvoir continuer à regarder Netflix et bouffer McDo, bande de bâtards. Vous comprenez ou pas? Excusez-moi. Vous comprenez ou pas, putain? On va pouvoir continuer à boire de la gazouze. Donc c'est bon, tout va bien. C'est bien le bear market, c'est la gazouze. Alors attendez, je remonte parce que je vous ai lancé apparemment avec le ETF et tout. Ouais, donc là c'était lui. Pour toi la grosse leg up, ouais c'était lui. Ils prennent une commission que ouais ouais ouais. Sur le c'est le galère. Puis non franchement non, je te lis Nagui mais je vois pas où est le problème. Après, encore une fois, un scénario où il n'y a pas de bear market parce qu'il y a les ETF, il n'y a plus de bear market. Franchement, tant mieux, hein, tant mieux. Mais genre, c'est un scénario, enfin, souhaiter le meilleur et envisager le pire, tu vois. Bah, pour moi, ça, c'est souhaiter le meilleur. Dans le meilleur des cas, il n'y a plus de bear market. Tant mieux, en fait, tant mieux. Mais t'inquiète, s'il faut que ça drop, ça va drop, justificatif avec ou sans. Il y aura un catalyseur. Mais si ça se trouve, c'est BlackRock qui va retirer son ETF. Ça va être ça le bottom. BlackRock qui dit, bon, en fait, c'est bon, il n'y a plus d'ETF. Comme ça, le retail, il peut pas acheter au bottom, vu qu'il n'y a plus d'ETF. Mais BlackRock, eux, ils s'en battent les couilles. Là, tu peux voir le truc de n'importe quel, tu vois. Le jour où les ETF n'existent plus, quoi. Maintenant, voilà, est-ce que tu serais pas permabère quand on arrive au stade de te dire, moi, j'achète Bitcoin que le jour où les ETF disparaissent? Ouais, vous cassez les couilles. On s'est tapé 15 ans de mecs qui disent, moi, j'achète que quand il y a les ETF, et maintenant qu'il y a les ETF, il y a des mecs qui vont dire, j'achète que quand ils sont plus là. Allez, ta gueule et achète, quoi. Tu vois, il y a un peu de ça. Mais oui, il peut y avoir organiquement. Mais il n'est pas régulé le marché pour autant. Il n'est pas régulé. On continue à taper des wicks à 20% une journée, c'est pas un problème. Je vois pas qu'est-ce qui empêcherait. Au contraire, je pense que moi, pour moi, l'ETF est un catalyseur. Encore une fois, je peux me tromper et on verra comment ça va donner. Mais pour moi, l'ETF est un catalyseur à la hausse comme à la baisse, hein. C'est une grosse porte ouverte pour faire rentrer plein de monde. C'est une grosse porte ouverte pour défoncer plein de monde. Je vois pas dans quel monde. Je sais pas, tu vois. Et en plus, si tu le combines avec les trucs à la stratégie Sailor, etc., mais enfin, on va à zéro, mec, en fait. Ils vont faire de la vente forcée sur des bitcoins en leverage. Enfin, ça, c'est fini. C'est qui va les racheter? Le retail, qui va racheter, tu sais? Qui va racheter le jour où Sailor capitule et vend 600 000 bitcoins au marché? Je crois que l'order book, il va jusqu'à combien? Il va jusqu'à zéro, hein. Il va jusqu'à zéro. C'est ça le problème, en fait. Imagine, Sailor doit vendre au marché 650 000 bitcoins. Comment on fait, gros? Donc voilà, il y a le côté un peu Bitcoin, c'est too big to fail. C'est bon, c'est déjà too big to fail. Mais bon. Maintenant, est-ce que c'est légitime, pas légitime? Éthique, pas éthique? Est-ce que Sailor, c'est un bitcoiner ou un fils de pute? On verra, tu vois. Mais voilà, oui, oui, retail et exit liquidity, mais dans un sens comme dans l'autre, hein. Faut des gens faut que les gens veulent acheter pour que les gens pour que eux puissent vendre. Faut que les gens puissent vendre pour que eux veulent acheter. Dans les deux sens. Le truc de retail à la hausse, à la baisse, c'est dans les deux sens. C'est le retail, enfin, c'est comme le perpétuel. En fait, oubliez ce truc de retail, machin. Le perpétuel, ça drive la petite UT, le spot, ça drive la grosse UT. Et on a besoin de gens qui achètent pour poser un top, et on a besoin de gens qui vendent pour poser un bottom. Donc, in fine, oui, c'est le retail qui fait le marché, mais c'est le retail qui fait le marché malgré lui. Tu vois, c'est parce que Aldostérone, il vend à 17 000 en disant, je vends tout, Bitcoin c'est un scam. C'est l'œuf et la poule, tu vois. Est-ce que c'est BlackRock qui est trop fort ou c'est Aldostérone qui est trop con? Je sais pas, c'est l'œuf et la poule. Les deux, mon capitaine. Les deux. Les gens sont des Mongoliens et le diable est intelligent. Voilà. Donc ça donne quoi? Un marché ultra volatile. YOLO. Tu vois? Mais voilà. Après, voilà, ETF, Exit Liquidity, ETF égale demande de retail. Mais oui et non. Ça dépend ce que tu appelles retail. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a pour qui c'est la smart money. Tu vois? Il va falloir que. C'est des retail avec des plus gros portefeuilles.
des retails avec des plus gros portefeuilles, pourquoi ça ferait pas plus bouger le prix? Tu vois, pourquoi ça réduirait la volate? Ça devrait l'augmenter, il y a plus d'argent, je comprends pas. Je comprends pas. Mais on verra, je comprends pas. Mais on verra. J'en sais rien en fait. Franchement, j'en sais rien. Mais j'avoue, pour moi, les ETF, je te dis, depuis 2013, ça parle des ETF. Pour moi, il n'y a pas d'avant-d'après, on s'en fout. Si ça se trouve, c'était si ça se trouve, aujourd'hui, on revient jamais en dessous de la théorie, donc on tient les listings des ETF. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux. Si les ETF nous permettent d'avoir un marché permaboule, tant mieux. C'était la thèse d'investissement de départ sur Bitcoin. C'est sky is the limit ou on va à zéro. Tulipe ou révolution. Est-ce que c'est l'étalon monétaire de demain et vous achèterez tout en Satoshi, du coup, vous comprenez qu'une plaquette de chocolat à 10 Satoshi, bah en fait c'est une plaquette de chocolat à 300 balles et il y a un problème. Vous voulez stacker des sats, stacker une sat, voilà. Ou alors vous avez pas compris, je sais pas, tu vois, il y a un côté comme ça quoi. Enfin, oui, ça va faire que monter. Ou alors ça va à zéro. Il n'y a pas de juste milieu. C'est zéro ou l'infini. Donc vu que c'est zéro ou l'infini, bah c'est débile d'être all-in et c'est bête de pas en avoir. Vous comprenez? C'est soit l'infini, soit zéro. Donc c'est débile d'être all-in. Par contre, c'est vraiment bête de pas en avoir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de formation à vendre, il n'y a pas de je sais pas quoi. Le reste, c'est pour les gens qui veulent peaufiner des trucs ou se faire scam, au choix. Mais sinon, il n'y a rien d'autre à faire. DCA, bête et méchant, et revient dans 20 ans. Normalement, qui lève la main qui a plus de 50 ans dans le chat, là. Vous êtes 29 plus 1 si vous avez plus de 50 ans. Je pense que si vous êtes deux, c'est le bout du monde. Voilà, plus de 50 ans plus 1. S'il y a personne, bah arrêtez de me faire chier. On a la Bitcoin Society maintenant, c'est bon, c'est réglé. Tac, 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 ouais, je pense que j'ai tout lu. Mais voilà, après les ETF sur BTC, enfin, c'était sûr que ça arriverait. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est que c'était sûr que ça arriverait, et c'est peu probable que ça change la donne sur le court terme. Bah, au final, voilà, c'est arrivé, et j'ai pas l'impression que ça ait changé la donne court terme. Bon, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Grayscale, je sais pas les dates, mais après, c'est des trusts, ils ont pas de custody sur Bitcoin, c'est du trust. Si tu parles encore des ETF. Grayscale, on s'en branle. Il n'y a pas d'ETF spot avant les arrivées de BlackRock, en fait. C'est que des trusts, il n'y a pas de sous-jacent où c'est Bitcoin. Bon, bref, on s'en fout. Tu penses de DCA 8 en janvier 2026? Tu penses quoi de DAC 8 en janvier? Je comprends pas. Rien à voir, mais que penses-tu de BAC 8 en janvier 2026? J'ai pas compris. Déclaration. Ah oui, putain, oui, j'en sais rien. Chacun ses problèmes. Je suis pas avocat fiscaliste. Chacun sa merde. Pourquoi? Tu travailles pour le fisc? Voilà. Je répondrai pas à la question. Euh... La différence entre la tulipe et BTC, c'est que la tulipe, tu peux utiliser au moins. Et puis elle sent bon et elle est belle, tu vois. Alors que BTC, c'est dégueulasse. Ça fait du bruit, ça chauffe, c'est dégueulasse. Ça colle, c'est dégueulasse. Yes, à demain, Elion, t'as déjà dû partir du coup. Moins un, voilà, ouais, personne n'a répondu plus ça, on est d'accord. J'essaye de voir si on est cuit ou pas, je m'en fous. Je m'en fous. Tu veux qu'ils fassent quoi? Qu'ils viennent te saisir le ledger à la maison? Réfléchis 2 secondes. S'il vous plaît, réfléchissez 2 minutes. C'est pareil que les parallèles sur l'or, en fait. Vous prenez l'histoire de l'or et vous gardez la même logique. Et arrêtez d'être bête, en fait. Bon, bref. Faites ce que vous voulez. Mettez tout dans le trust dans le Bitcoin Society, là. Tout chez l'archevêque. All-in chez l'archevêque. Comme ça, t'es safe. Allez, Nicolas. Mais là, enfin, voilà, après, encore une fois, ouais. No one see inflation. On s'en fout. Je m'en fous. On s'en fout. On s'en fout. Pensez pas à ça, est beaucoup plus important et beaucoup plus urgent que penser à ça. T'inquiète, les gens y ont déjà pensé, on s'en fout. Faites ce que vous voulez, mais
Moi, j'avoue, je m'en fous. Dans mon cas individuel, je m'en fous. J'ai conscience de l'état du monde. J'ai assez conscience de l'état du monde pour concevoir que l'État me prendra 50% et que je vais quand même niquer l'État. Voilà. Parce que j'aurai une perte supérieure à 99% des gens, point en fait. Mais bon. Et que j'ai rien à vous vendre. Donc l'archevêque, il peut vous expliquer, ouin ouin, 2%, on est mort, je sais pas quoi. Mais parce qu'après, voilà. C'est un peu ça. C'est que pourquoi le mec il chiale sur la taxe Zuckman, etc., pour agréger tous les Nicolas et tous les entrepreneurs derrière, tu vois, pour au final les enculer derrière avec une sortie de merde, ok? Sauf un PDF à -50, on le rappelle exactement. Et il est plus à -50, il est à 100% du prix. Tout à fait. Sauf, sauf un, oui, c'est vrai, tout à fait. Mais je vous ai dit, hein, tous les gens qui ont quelque chose à vous vendre sont des enculés. Je rentre dans le lot, il y a pas de problème. Après, moi, c'est marqué sur la boîte. D'accord? En toute honnêteté, c'est pas marqué formation, c'est pas marqué je sais pas quoi, c'est pas, voilà. Et le prix est ultra raisonnable. Je pense que ça doit être le truc le moins cher sur Internet, l'Internet francophone. Qui est du pur homemade et qui n'est pas du copier-coller de un tel ou un tel. Voilà. Bref. Mais oui, oui, moi aussi j'ai un truc à vendre, oui. Pas de souci. J'ai dit, je sais que depuis que j'ai décidé de faire ça, je rentrais dans cette case, tu vois. J'en suis conscient, tu vois. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, quand tu as réagi à ça, je devais dire, ça sert à rien les formations, il faut juste des CA, mais c'est vrai, enfin, ça ne sert à rien de l'acheter, hein. C'est un soutien, hein, le truc, hein. En plus, c'est marqué sur le Discord. Si vous considérez, et parce que je sais que c'est plus simple à l'écrit qu'à l'oral pour la plupart. Mais c'est tout, hein, sinon, voilà. Normalement, juste avec les lives. Et en plus, maintenant, il y a les rediffs sur YouTube. Alors, c'est free, hein, vous pouvez remonter sur les trucs, vous pourrez remonter, etc., etc. Je pense que ça suffit, tu vois. Vous n'avez pas besoin de dépenser dans le PDF, tu vois. Bref. Ouais, je sais, mais prends du premier degré tout, comme ça, au moins, on me fait pas chier. Non, mais après, voilà, de toute façon, on le sait, hein, enfin, plus en plus, maintenant, c'est très compliqué, hein, de link un wallet sur un broker sans KYC vraiment, tu vois. C'est assez compliqué. Si vous voulez sortir du BTC en fiat, c'est assez compliqué, mais encore une fois, le truc, il est là, tu vois, c'est que si t'as pas de sortie en fiat, t'en bats les couilles. Après, on n'est pas tous rentrés sur BTC pour les mêmes raisons, et on va pas tous rester pour les mêmes raisons, et on va pas tous partir pour les mêmes raisons. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a aussi un peu de ce côté-là, tu vois. Genre, je vous dis, pour moi, c'est vraiment le cadet de mes soucis que l'État prenne 30%, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. Vous comprenez, vraiment, le problème majeur, c'est que la bouffe va faire x10 sur les 5 prochaines années, voilà. C'est ça le problème. Voilà. Le vrai problème, il est là, tu vois. C'est qu'on bouffe de plus en plus de merde et qu'on va la payer vraiment de plus en plus cher. Je pense que c'est un peu plus important que Éric Larchevêque qu'on va taxer 2% par an parce que il pèse 1 milliard en patrimoine, quoi. Je m'en bats les couilles, en fait. En fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la légitimité du droit de parole devrait se comptabiliser au nombre d'arbres que tu plantes. Je sais, je suis un bâtard en disant ça, mais ça devrait être ça, en fait. Venez les mecs, on anticipe. Tu fais quoi dans ta vie? Je vends des clés USB. Ah, d'accord, on t'anticipe rien du tout. Pourquoi on t'écoute? Pourquoi les gens écoutent? Pourquoi il y a des gens derrière? Ah, d'ailleurs, je voudrais vous raconter, mais j'ai eu mon pote au téléphone. Bref. Non, j'ai pas envie de vous raconter parce que j'ai pas envie de. Mais bref. Ce que j'avais dit pendant le live de la keynote, ça s'est avéré être exact. Les vrais savent. Bref. C'est Nicolas qui pêche. Voilà, Nicolas qui pêche ici. Mais putain, gros, t'as des bons blazes à chaque fois. Il faut qu'on fasse ça. Il faut rename le live. C'est Nicolas qui pêche. Et pour attraper les poissons, il pêche avec des chamallows, bro. Il met des chamallows au bout de l'hameçon. Putain, faut faire un logo avec un chamallow au bout d'un hameçon. Putain, je suis un génie. Me piquez pas l'idée. Je vais changer le logo de la chaîne. Me piquez pas l'idée, bande de bâtards. Un chamallow avec un hameçon. En style minimaliste. Ouah, je suis un génie.
Non, mais voilà, après, on est d'accord, les gens essaient de survivre, etc. On est d'accord. Mais voilà, le but, c'est ça, c'est de réussir à, le plus possible à... Putain, il m'a encore mis... Ah bah si, il était là. Ah oui, mais c'est parce que je vous les ai laissés à l'écran, j'avais dit que je les enlèverais. Hop, hop, voilà. C'est bien, non? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez peur? Mais il ne faut pas avoir peur. Bon, allez, on va se laisser ici. Hop, je vous laisse avec le message qui va dater d'1 an maintenant déjà. Putain, le temps passe trop vite, hein. C'est assez dingue en vrai. Vous avez vu comme le temps passe vite? C'est une folie furieuse. Voilà, je peux pas faire mieux pour afficher le graphique. Même si vous voyez plus rien, c'est pas grave. Hop. Allez, demain, on fera très probablement du hors-sujet sur Elucide avec la vidéo. On vous raconte n'importe quoi sur la dette. La France est totalement prise au piège. Alors c'est rigolo parce qu'on le sait déjà, mais bon voilà. Et, euh, et, euh, et on essaiera de continuer la vidéo sur l'histoire de la monnaie aussi, qui peut être vachement intéressant. Moi, je trouve que c'était vachement intéressant. Mais bon, bref, voilà. Allez les amis, à demain. Peace. Nicolas, cadre de 30 ans, un instrument pour le gouvernement. Métro, boulot, dodo, c'est pas un cadeau, mais Excel c'est mieux que McDo. Le brut s'éloigne du net pour un constat dramatique. Il n'y a pas d'argent magique, sauf le prélèvement à la source. Faut Ouais, bien que ouais, Nagui, la vidéo, ouais, on a commencé déjà les 30-40 premières minutes. On parle bien de celle-là. pour dresser le contrat social. Face à Nicolas. Fini les tracas, alloc chômage, RSA. Quelle merveille, c'est Nicolas qui paye. Une fois encore, Chloé erre sans but sur son téléphone. C'est sa 3e rentrée, cette fois c'est la bonne. Elle va en LM philo, pas besoin de... Putain, Dawanda, tu fais chier à lancer des messages de philo aussi balèzes en fin de live là. J'ai envie d'arrêter, j'ai envie de continuer. Je peux pas, faut que j'aille réveiller ma femme, je peux pas. Mais, euh, mais oui, complètement. Et Dawanda, oui, complètement, sur la perception de l'âge. Et il faudrait qualifier sa vie comme une année scolaire. Il faut considérer sa vie comme une année scolaire. D'accord? Et la fin de la vie, c'est passer à l'étape d'après. Passer à l'étape d'après, c'est la réincarnation, le paradis, l'enfer. Je m'en bats les couilles, mais ta vie, ça dépend de où tu vois ton truc. Mais vois ta vie comme une putain d'année scolaire. Et en fait, à 30 ans, c'est la fin du premier trimestre. Si à 30 ans, t'as 8 de moyenne, il va falloir se bouger le cul, parce que sinon tu vas redoubler. Quand le deuxième trimestre, il est fini, on sait déjà où tu vas partir. Le troisième, c'est les arrêts de jeu. Ça sert à rien. 60 ans plus, ça sert à rien de suivre les cours. Le troisième trimestre, on s'en fout. Les perfs sont passés. En gros, il faudrait le voir comme ça, et comme ça, vous faites des check-up à 30 ans. Mais je vous dis ça, c'est ultra angoissant. Si vous êtes à 25-30 et que vous estimez pas être là où vous voulez dans la vie, vous allez vous dire, oh mon Dieu, quoi. Mais c'est un bon truc pour en mettre un coup de fouet, quoi. Je sais pas, tu vois. Mais oui, proportionnellement à l'âge, enfin, le calendrier de l'avant quand t'as 15 ans, ou le calendrier de l'avant enfin, le calendrier de l'avant quand t'as 10 ans, et le calendrier de l'avant quand t'as 50 ans, non, c'est pas la même chose. Parce que ça dépend le pourcentage de temps dans ta vie. C'est pour ça, 4 ans, un halving, c'est que dalle. Mais peut-être que quand t'as 20 ans, 4 ans, c'est beaucoup, parce que 4 ans, c'est un quart de ta vie. C'est beaucoup. Donc, je sais pas. Ok? Bon, allez, je vous laisse. Bisous. Bisous, les Nicolas. Et plus jamais tu lances des sujets de philo avant que je parte, ça m'énerve. Obligé de bâcler, j'aime pas. Boulot, elle touche la bourse étudiante, un peu militante. Aujourd'hui, elle bloque la fac. On fera sans Balzac, petit story pour le Palestine. Ça se trouve sur la carte mesquine. Plaide pour plus de racailles. From the river to France, travail. Oh, grâce à Nicolas, fini les tracas. Alors chômage, RSA. Quelle merveille, c'est Nicolas qui paye. Les retraités font les élections.
La retraite par répartition, c'est une pyramide de Ponzi. Bernard et Chantal dans leur jacuzzi, loin de la Russie. Ici pas de guerre, en pension chez Costa Croisière. Oh, grâce à Nicolas, fini les tracas, alors que chômage, RSA. Quelle merveille, c'est Nicolas qui paye. Karim d'origine algérienne mais plus français que toi. Un de ces fameux Suédois, il dit vive la carte vitale. Tes opinions un peu radicales, membre de la DZ Mafia.